Et bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en cette soirée du mercredi 25 mars. Émission spéciale, voilà, émission spéciale particulière puisque j'ai le plaisir d'être host, c'est-à-dire que je serai votre monsieur loyal pendant cette soirée qui va durer 1 heure, vis-à-vis d'un événement qui s'est déroulé il y a une semaine, qui s'appelle la Scientific Game Jam, la 12e édition. Je laisserai les organisateurs la présenter tout à l'heure parce que je vais les inviter. Et donc, ils m'ont demandé de pouvoir tester les jeux durant cette soirée spéciale et surtout de pouvoir annoncer les résultats juste après, donc vers 20h. J'espère que vous allez bien. Voilà, dans le chat, n'hésitez pas à mettre les petits mots. Je vois qu'il y a un de mes modérateurs. Merci Ertinox d'être là. Voilà, si tu veux modérer un petit peu, mais je pense que ça va être assez tranquille. L'objectif étant de pouvoir valoriser les jeux qui ont été produits durant cet événement et de pouvoir annoncer ces fameux résultats. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Chollet et j'ai une chaîne Twitch pour pouvoir streamer des émissions que je propose, mais aussi pour streamer des émissions partenaires des événements et parfois faire du stream de jeux vidéo. Et donc ça me plaît, mon objectif étant de valoriser les étudiantes et les étudiants dans leur réalisation parce que je suis enseignant-chercheur à l'université. Voilà, donc merci Ertinox d'avoir mis d'ailleurs le lien de la jam, de la Scientific Game Jam, et je vais tout de suite demander aux organisateurs s'ils peuvent me rejoindre. Normalement, ils devraient pouvoir entendre ce message avec un petit peu de lag, mais je vais les inviter à me rejoindre dans le salon live stream. Et voilà, donc là je vois qu'ils arrivent. Il y a Ghislain qui arrive, Paul et Solène ne vont pas tarder, voilà, à me rejoindre. Donc tac, je vous ai ici. Vous pouvez à la rigueur, si vous souhaitez, mettre les webcams qu'on vous voit. Et hop, 2 petites secondes. Et il manque quelqu'un. Ah, qu'est-ce qu'il manque ? Il manque Paul. Il manque Paul de ce que je vois. Mais il ne va pas tarder à arriver. Attendez, on va faire comme ça. Yes, il est là. Yes, il est là. Et je l'entends en écho. Paul, il va falloir que tu enlèves ton micro, mais je pense que c'est bon. Et je vais vous streamer parce que regardez, on vous voit maintenant en plein écran. Voilà, vous êtes en live. Ça y est, on vous voit. Vous pouvez dire coucou. Et c'est surtout que je vais vous donner la parole. Donc vous êtes tous les trois. Ça fait plaisir de vous voir. Donc Solène, Ghislain et Paul. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce qu'est la Scientific Game Jam ? Vous pouvez prendre la parole à tour de rôle. En tout cas, je vous laisse le plaisir de présenter cet événement qui a eu lieu il y a une bonne semaine. C'est à vous. Et c'est juste prendre la parole peut-être, comme le grand la Scientific Game Jam Online. Je te jette sous le but. Merci Paul, merci Antoine, et puis bonjour à toutes et tous. Alors, la Scientific Game Jam, c'est un événement qu'on organise une fois par an avec l'association La Science entre en jeu. Et à vrai dire, 2 fois, il y a aussi une 2e édition qui est plutôt orientée histoire, qui a eu lieu à l'automne. En tout et pour tout, si j'ai bien compté, c'est la 12e édition de la Scientific Game Jam qui est organisée cette fois-ci. Donc édition à la fois en présentiel et en ligne. Et ce soir, on va parler des jeux de l'édition en ligne. Sachant qu'il y a une édition à Lyon et à Avignon Lyon a déjà eu lieu, Avignon a lieu ce week-end. Voilà. Et le principe de ces Scientific Game Jam, déjà, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est qu'une Game Jam peut-être Et il reste des places à Avignon si jamais il y a des spectateurs qui ont envie de venir. Ce week-end, il reste quelques places, donc
instant promo rapidement. Allez, vas-y. Inscrivez-vous. Inscrivez-vous. Yes. Ouais, alors une game jam. L'idée c'est de réaliser, de créer un jeu vidéo complet en un temps limité. Et la spécificité de la Scientific Game Jam, c'est déjà que le temps de création c'est 48 heures, donc un week-end pour créer un jeu. Deuxième spécificité importante qui a donné son nom à la Scientific Game Jam, c'est que on fait venir des scientifiques, des chercheurs et des chercheuses avec leur sujet de recherche. Et nous, on vient former autour, avec les inscrits, des équipes qui vont les aider, qui vont réaliser les jeux en collaboration avec ces scientifiques. Des jeux qui vont porter sur ces sujets de recherche. Donc, dans chaque équipe, on va avoir un game designer qui va créer la partie ludique, le gameplay, le fun du jeu. Un sound designer qui va s'occuper des effets sonores et de la musique. Un ou deux artistes qui vont s'occuper de tout ce qui est asset visuel, donc les personnages, les décors, l'environnement, les interfaces en 2D ou en 3D. Et enfin, des développeurs, des programmeurs dont le rôle va être de mettre tous ces éléments dans un jeu et de programmer donc pour que le jeu soit jouable dans un moteur comme, alors vous connaissez peut-être Unity, Godot ou Unreal Engine, pour n'en citer que quelques-uns. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. À part peut-être que cette année, on a des participants, alors on était une cinquantaine de participants, et en tout et pour tout, 7 jeux ont été créés lors de cette Game Jam en ligne, des jeux auxquels vous pouvez jouer en ligne. Alors j'ai vu tout à l'heure dans le chat d'Antoine le lien vers les jeux, non, le lien vers la Scientific Game Jam. Peut-être qu'on pourrait copier à un moment ou à un autre dans la soirée le Oui, tout lien à vers fait. Ertinox, tu peux remettre le lien à la rigueur, le lien de la jam de la Scientific Game Jam, s'il te plaît, dans le chat, comme ça on le verra bien. Ouais, sur la page Itch, comme ça les gens pourront aller jouer aussi. Si t'arrives à la retrouver. Oui, donc Gislain, je t'ai un peu interrompu. Donc toutes ces équipes produisent des jeux. C'est vraiment la rencontre entre des scientifiques, des développeuses, des développeurs, des personnes qui font aussi du graphisme, du son pour produire ces jeux du 13 au 15 mars, hein, donc 2026. Donc c'était la semaine dernière. Et tu as été un peu aux commandes, hein, si je comprends bien, de cet événement en ligne. Si on veut, hein. Moi j'ai juste posé un cadre. Alors, la jam se passait en ligne sur un site, un espace virtuel, s'appelle Topia, Topia.io, Topia.io, pardon, qui correspond un petit peu à un espace dans lequel on peut se déplacer avec des petits avatars, on peut interagir avec des objets ou avec d'autres personnes, on peut discuter avec, un peu comme dans un jeu vidéo finalement. Donc c'est un peu le jeu vidéo pour la jam, on va dire. Sachant que les participants ont aussi échangé sur Discord. Et voilà, j'ai mis ces espaces-là à leur disposition, avec l'aide de Paul et de Solène, qui sont des vétérans de la Scientific Game Jam. J'ai pu répondre au mieux aux besoins des jammers tout au long du week-end. Et puis, j'ai rien fait d'autre, c'était les jammers qui ont fait tout le travail. Ouais, t'étais quand même aux manettes, hein, quelque part, Ghislain, t'étais derrière toute cette organisation. Peut-être qu'on peut passer la parole soit à Solène, soit à Paul, si vous souhaitez dire un petit mot à la rigueur. On peut compléter de dire que la Scientific Game Jam online, depuis le début, en fait, que la science entre en jeu, on en organise. Et l'année dernière, on n'a pas pu en faire. Et du coup, cette année, les gens vraiment l'attendaient, en fait. Et c'est ce qui explique, il y a cette équipe et autant de personnes. Donc ça fait hyper plaisir de voir que l'attente était là aussi. Parce que des fois, on dit oui, jamais en présentiel, c'est plus sympa. Il en faut pour tous les publics aussi. Et là, avec Topia, il y a le petit côté aussi découverte de ce type d'espace virtuel qu'on connaissait pas forcément avant. C'était l'occasion de tester. Et moi, j'ai hâte de découvrir les jeux parce que j'avoue, je ne les ai pas testés encore. Je me suis dit, je vais regarder Antoine y jouer en mode podcast sur le côté en faisant des trucs pour me dire, ouais, après j'irai jouer et comme ça, je suis sûre de comprendre du premier coup. Voilà, parce qu'il faut trop réfléchir des fois, non, je plaisante, mais ça dépendra.
Oui, ça sera l'objectif de cette soirée, ça sera de tester de manière humble et modeste avec mes compétences qui sont proches du niveau de la mer sur les jeux de jam. J'essaie toujours de faire de mon mieux, donc j'espère que vous serez complaisante et complaisant. Paul, un petit mot peut-être. Oui, oui, oui. Alors, moi, je tiens à remercier particulièrement Ghislain, justement, pour avoir organisé cette Game Jam. En fait, Ghislain, il avait participé plusieurs fois au Scientific Game Jam qu'on avait organisé. Et puis, cette année, on s'est dit, ah, avec Solène, on va avoir du mal à organiser 3 éditions. Donc, on lui a proposé, ah, tiens, est-ce que tu veux être le grand respo de cette édition? Il était partant, il était motivé. Donc, je trouve que ça s'est très bien passé, en tout cas, de ce que j'ai vu, hein. Et donc, je voudrais remercier à nouveau ici d'avoir cette lancée dedans, de voir tous ces jeux. Alors moi, je les ai testés les jeux donc dans la version jury, donc le dimanche soir ou je testé le lundi pour certains. Et donc je ne sais pas s'ils ont été améliorés entre-temps, mais en tout cas, je me suis bien amusé. Il y a plein d'idées. Enfin, tu vas pouvoir découvrir ça dans quelques instants. Ouais, carrément. Je prendrai d'ailleurs les versions qui ont été déposées sur itch.io. Donc là, Gisela m'a envoyé tous les liens. Et je te remercie encore une fois de m'avoir envoyé tous les liens. Ils sont prêts, ils sont chauds. Et je vais les faire défiler tout de suite après avoir fini cette petite interview. J'aurais peut-être une dernière question à vous poser. Parce que là, on vous voit, alors 2 sur 3, Solène et Paul, avec cette casquette. Pourquoi? Pourquoi cette casquette? Alors ça s'est fait en 2 temps. Je vais commencer pour moi et ensuite Solène complétera la suite. Alors, la casquette, c'est parce que moi, je suis développeur de jeux vidéo et j'ai commencé à développer un jeu vidéo il y a un peu plus de 10 ans maintenant, en 2015, et c'est un jeu vidéo de sous-marin. Et donc, quand j'allais en festival au début, bah, j'ai commencé à utiliser cette casquette pour que les gens m'identifient, les créateurs de jeux vidéo de sous-marins. Et puis après, j'ai continué à la garder même quand maintenant le jeu est sorti. Il est sorti l'année dernière en version finale. Et bah, en fait, il y a plein de gens qui me reconnaissent grâce à la casquette de marin. Donc c'est un peu devenu ma signature. Donc quand je parle de jeux vidéo, j'ai ma petite casquette de capitaine sous-marin pour mon jeu à Biscron. Et Ok. Solène, je te laisse compléter pour la suite. Voilà, et donc j'enchaîne avec la suite. Et comme Paul est le président de la Science Entre en Jeu, et ben naturellement on a associé, enfin moi je l'avais associé à la casquette Paul, Science Entre en Jeu. Paul avait plusieurs casquettes en rab. Et un jour j'en ai pris une. Et je me suis dit, tiens, et si je me mettais en cosplay de toi pour l'édition de Lyon, parce qu'on n'a pas tour de cou, et c'était un moyen facile de se faire reconnaître comme étant identifié dans l'organisation par les jammers et les jammeuses. Donc c'est resté. Et c'était plutôt fun parce que, tu vois, ta question de pourquoi vous avez une casquette de marin, enfin de capitaine, C'est et ben clair. j'ai fait un PowerPoint dimanche à la fin de l'édition de Lyon pour expliquer avec un PowerPoint niveau CP l'histoire de la thèse de Paul à Abiscrew à la casquette. C'est pour ça qu'on a une casquette dans l'orga de la science rentre en jeu. Ok, mais Ghislain Voilà. n'en a pas encore. Oui, pas encore, mais on est loin, donc il faut qu'on lui envoie, faut qu'on se trouve là, mais Ah là là, en tout cas, cette histoire de casquette, et c'est vrai que pour suivre aussi la Scientific Game Jam depuis plusieurs années, c'est chouette de voir cet événement à la 12e édition, en tout cas la version online, et c'est un super travail que vous faites d'organisation, c'est vraiment très très chouette. Et on rappelle donc l'association qui est derrière l'organisation de cet événement, donc la science entre en jeu, c'est une association à laquelle vous pouvez adhérer et qui fait la promotion, si je ne me trompe pas, Paul, des jams, de la science et du jeu vidéo finalement, de ces deux thématiques. Et je compléterai avec un petit point aussi. Alors, notre association, la Science Entre en Jeu, on organise plusieurs Scientific Game Jam. Donc, c'est le online, Lyon et Avignon cette année. Mais il y a aussi d'autres associations qui organisent des Scientific Game Jam. Par exemple, il y en a une à Toulouse qui va arriver début avril, ainsi qu'à Nantes. Donc, si jamais vous voulez organiser une Scientific Game Jam dans votre ville par la suite, c'est possible. Vous pouvez nous contacter, on vous dit comment ça se passe et on vous intègre après dans le line-up pour faire un peu de communication de promo. Mais voilà, donc notre association, on en organise quelques éditions, mais on encourage aussi des éditions locales euh, dans d'autres villes. Super. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. On va passer à la suite, c'est-à-dire au test des jeux. Je vais vous inviter donc à vous déconnecter de ce salon. Comme ça, je vais pouvoir rester tout seul, en tout cas en attendant que les personnes, les membres du jury viennent tout à l'heure. Donc voilà, il faut que tu te déconnectes, Paul, ou que tu changes de salon. Et je vais changer moi-même, eh bien,
hop là, 2 fenêtres pour commencer le test des différents jeux vidéo. Alors, il n'y a aucun ordre. L'ordre qui a été fait, donc l'ordre n'a aucune incidence, il n'y a aucun indice sur le premier jeu que je vais tester et premier, pas du tout, d'accord? C'est vraiment, je les ai pris tels qu'ils m'ont été donnés. Alors, on va commencer avec le premier jeu, j'ai hâte, parce que les jeux de Game Jam, c'est vraiment super chouette. Et donc on va commencer, donc tenez-vous prêts, hein, j'espère que vous allez aimer aussi. Tac, avec un jeu qui s'appelle, l'Infi à la paillasse. Donc l'Infi à la paillasse, là je suis sur la page itch.io du jeu, et on va mettre Run Game. Donc là on voit la page hein, avec le logo, c'est super chouette. Et c'est parti pour pouvoir y jouer. Alors il faut que je calibre l'écran, hop là, voilà, Run Game. Tac, et on se laisse porter. Donc là j'ai vraiment mis On, avec Godot. Ça au moins, c'est bien précis, on sait que c'est Godot. Et il y a du son. Alors le son, je vais peut-être augmenter un tout petit peu pour apprécier. Voilà. Et on va mettre Start, tout simplement. Voilà, Salut, moi c'est l'Infi, la souris de laboratoire. J'ai une belle carrière en recherche, mais il y a quelques années, les chercheurs ont commencé à développer des modèles d'organes artificiels, les organes sur puce. C'est censé remplacer mon travail, donc je travaille sur ma reconversion. Ok, donc je vais clairement incarner une petite souris, je pense. Dites-moi si c'est trop fort au niveau du chat, sinon ça devrait être ok. Allez, on continue. Donc salut à toi l'Infi. Rapidement, ils ont fabriqué des vaisseaux artificiels. Non, pas la fusée Ariane, des vaisseaux qui parcourent ton corps, comme les vaisseaux lymphatiques. Et oui, c'est dans notre corps. Alors, compris et alors, ces cousins des vaisseaux sanguins sont les égouts du corps humain. Ils évacuent les déchets et les excès de liquide dans ton corps, et ils aident même les globules blancs à combattre les maladies, les boss. Ok, donc les boss, ce sera les maladies. Pour grandir, ils forment des nouveaux vaisseaux par bourgeonnement depuis la structure initiale. On appelle ça la lymphangiogénèse. Lymphangiogénèse. C'est ça la Scientific Game Jam, c'est des jeux vidéo créés autour de thèmes de science très précis dans des domaines qui ne sont pas les miens. Pardon. Alors, mais tout seul, c'est pas facile. Aide-les à grandir avec des facteurs de croissance. Ok, donc je vais devoir les faire grandir. Ajoute le facteur de croissance rouge dans tes conditions initiales, puis clique sur lancer l'expérience pour voir ton vaisseau grandir. Allez, let's go! J'ai envie de jouer, moi. Ah, j'ai envie de jouer. Start? Non? Ah! Ok. Alors, il faut que je fasse grandir des choses. Là, j'ai quelque chose en rouge. On m'a dit qu'il fallait que je mette... Ouais, ok, d'accord, donc je l'ai mis dans une éprouvette et ça l'a mis ici. Bravo, tu as fait pousser le vaisseau lymphatique. Tu as 3 étoiles sur 3. Ça c'est cool. Clique sur niveau suivant pour continuer ou réessaye pour faire encore mieux. Bon, on va peut-être juste réessayer, donc si je le mets là, c'est pareil. Lancer. Ok, cool. Allez, niveau suivant. Ok, j'ai compris. Allez, l'Infi, on y va. Donc j'en ai 2. Je sais pas si je les mets dans 2 différents. Et que je fais lancer. Ok, cool. Bravo, tu as fait pousser le vaisseau lymphatique, tu as 3 étoiles sur 3. Franchement, ça va. Oh, allez, niveau suivant. Ah, ça se complexifie un peu, là, quand même. Donc, alors, je mets... Alors oui, c'est vrai qu'il y a les jammers qui sont là, hein, donc vous êtes dans le chat, n'hésitez pas à réagir. J'espère ne pas massacrer vos jeux. Vraiment, je découvre. Hein. Alors moi, j'aime bien mettre un peu partout. Et je sais pas ce que c'est que le vert. Allez, je fais vraiment des mixtures. Je sais pas ce que je fais. Ça va donner quelque chose. Et si je mets lancer, donc on démarre de là, et on doit aller là. C'est un puzzle. Alors ça pousse. Ok. Oh bah ça va. Ah non. Ah mince, désolé, l'expérience a raté. Les 2 vaisseaux ne sont pas rejoints. Ah, il en restait un. Tu peux retenter l'expérience. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé? Peut-être qu'il faut que je mette... Ah, mais le vaisseau rouge, ça sert à faire pousser. Ah, mais en fait, c'est une suite, je pense. Si je fais ça... Ah, d'accord, oui, c'est les tournants. C'est peut-être ça, parce que là, il faut que ça pousse. Ensuite, ça va pousser en tournant. Non, c'est pas ça. Moi, je sais pas. Si je fais ça, lancer. Donc là, ça tourne. Ah non, ça tourne pas là.
ça tourne après. Ah bah... ok, ça tourne dans l'autre sens. Ok. Donc, faut que je réessaye. Alors, je vais essayer. Si vous voulez m'aider dans le chat, faut pas hésiter. Hein. D'accord, c'est un jeu de puzzle. Donc clairement, il faut que je fasse pousser les vaisseaux lymphatiques. Et ça, c'est pour tourner, de ce que je comprends. Donc, je tourne là, et je veux tourner là, lancer. Donc là, je tourne. Ok. Et là, je vais vers le bas. Et après, je tourne. C'est bon? Yes! Voilà, ok, j'ai compris. Bravo, tu as fait pousser le vaisseau lymphatique. Et toujours pareil, niveau suivant. J'aime bien la musique. Ça va, je me débrouille bien. Alors, on est ici. Et je dois aller là. Donc, il faut que je fasse pousser. Je fais pousser. On va pousser. Peut-être qu'il faut aller vers la droite. Alors, la droite, c'était celui-là, je crois. Ensuite, il faut que ça pousse. Il faut que ça pousse. Que j'aille vers la gauche. Et que ça pousse. Allez. Ah bah non, ok, non, c'était pas ça. C'était l'inverse. En tout cas, j'ai compris. Il faut bien associer donc les petits vaisseaux pour que ça puisse pousser. Donc là, c'est le jaune. Et après, c'est le vert. Et après, je fais pousser. Lancer. Non! Ah mais mince. Je suis encore gouré. Ah, je vous ai dit, hein, je suis pas très bon. Hop, je fais comme ça. Je vous laisse apprécier la musique. Voilà, c'est vert et jaune. Mais... Ah non, d'accord, je suis obligé... Eh oui, le début, il est là. Mais c'est moi. Non, c'est moi, je suis bête. Ok, ça pousse. Ça va à droite. Donc c'était jaune. Ça pousse. Non, ça va à gauche. Donc après, jaune. Après, ça pousse. Après, jaune. Après, ça... J'ai l'impression... Après, droite. Après, ça pousse et de droite. Je pense qu'il y en a qui ne servent à rien. Donc, jaune, 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 vert, vert. Jaune. Jaune. Yes. Jaune. Vert. Ah! Ah bah si, en fait, je dois tous les prendre. Donc, jaune. Ah! Je sais pas s'il y a une fin au jeu. Mince. Tac et tac. Donc, jaune. Jaune. Vert. C'est ce que j'avais fait. Ça n'avait pas marché, ça. Ah, mais je peux plus pousser, en fait. Après, sinon. Ou alors, il faut que je fasse ça. Non. Ça. Je sais... Je suis... Ah non, attends. Plutôt comme ça. Ah, je sais plus. Jaune, jaune, vert, vert, vert. Ok. Jaune, jaune, vert. Non. C'était pas... C'était pas... Donc, jaune, jaune, jaune. Hop. Hop. Et après, vert, vert. Et après, si j'y arrive plus, on va devoir switcher de jeu. Voilà. On va tester ça. Jaune, 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 vert, vert, vert. Jaune. Jaune. Ok. Jaune. Vert. Oui, oui, oui. Tourne. Non. Ah si. Ah mais j'ai plus assez de rouge là. Je comprends pas. Bon bah c'est pas grave. Ouais, j'ai peut-être pas la combinaison. J'ai l'impression qu'il manque du rouge parce que là il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez, j'ai peut-être pas assez de rouge. Bon bah c'est pas très grave, hein, désolé. Je suis peut-être pas très bon à l'infi. Et si je clique sur ranger le labo, ça fait quoi? Ça réinitialise? Ok, d'accord. Y a pas d'autre chose et si je mets quitte... Bah ça quitte, tout simplement. Tu peux essayer de combiner les rouges entre eux. Ah zut! Mince, j'ai quitté! Trop tard! Oh non, je peux plus... Bon bah désolé l'infi. Ok, donc en fait il fallait peut-être mettre les rouges entre eux pour que ça puisse pousser peut-être plus vite. Donc c'est aussi ça, la découverte. Hein. Je vous invite à peut-être explorer ce jeu, donc l'infi qui est sur la page itch.io. Et on va passer au deuxième jeu. Donc bravo à vous, hein, à celles et ceux qui ont
développer le jeu Lymphi parce que sur les vaisseaux lymphatiques, on en apprend beaucoup sur comment les construire et ça fait un jeu de puzzle. Merci à vous. Hop là. Je vais switcher de jeu. Bravo, bravo à vous et on va passer sur un autre jeu de la Scientific Game Jam. Hop là. Tadam. On va passer au jeu Pont de rythme. Alors, je pense que le concept va être différent. Et on va tout de suite lancer le jeu Pont de rythme. C'est parti. Et en plus, ça se met en plein écran. Génial, je pense. Peut-être. Ah, ça s'est lancé, yes. Hop. Oh, on est dans l'ambiance. J'espère que vous entendez la musique. Alors moi, j'aime bien aller dans les informations. Oula. Alors, on peut imaginer le rythme comme un pont entre la musique et le langage. Dans ce jeu, le rythme est littéralement ce pont. En jouant, vous entraînez votre sens du rythme et vos compétences en langue. Le rythme est important dans la musique et dans le langage. Dans la musique, il est souvent très régulier. Notre cerveau peut suivre les battements et deviner le suivant. C'est pour ça qu'on a envie de bouger ou de danser en écoutant de la musique. Le langage a aussi un rythme, mais il est souvent moins régulier. C'est les structures rythmiques de la parole et de la lecture qui nous aident à comprendre les mots et les phrases. Le rythme est le lien entre la musique et le langage. Des études montrent qu'améliorer le sens du rythme peut aussi améliorer l'apprentissage du langage chez les enfants. C'est cette idée qui inspire ce jeu. Ok. Dans le jeu, l'interprète doit décider si les phrases sont correctes ou incorrectes. C'est une tâche de jugement grammatical. Des études montrent qu'après avoir écouté de la musique rythmique, les performances à cette tâche s'améliorent. Ok, donc après avoir écouté de la musique, on peut être plus apte à juger d'une tâche de grammaire, de ce que je comprends. Après, l'interprète doit traverser le pont du rythme en tapant au rythme de la musique. C'est pendant cette étape que vous entraînez votre sens du rythme, comme ça, là. Tac, tac, tac. Plus vos compétences en rythme sont bonnes, plus la traduction sera correcte. C'est l'idée que le rythme rend le langage plus facile. Comme dans cette aventure, le rythme peut améliorer notre communication et nous aider à mieux nous comprendre et à nous rapprocher. Ok. Alors là, ça doit être le fermé. Ouh. Et paramètres. Bon, le son, la musique, ok, super. On va fermer et on va jouer. Allez, pont de rythme, c'est parti. Waouh. Cliquez sur l'écran pour déplacer le personnage. Hop. Le personnage vous donne une phrase que vous devrez traduire. Salut mon ami, notre peuple est très heureux de notre nouvelle paix. Si la phrase vous semble erronée grammaticalement, vous pouvez lui demander de reformuler. Salutations, mon ami, notre peuple est très heureux de notre nouvelle paix. Ça me semble bizarre. Très heureux de notre nouvelle paix. Alors on va demander à reformuler. Salutations, nos amis. Ah oui, non, c'est peut-être... Notre peuple sont... Oula, c'est pire hein. Notre peuple sont très heureux de notre nouvelle paix. Ok, ça sonne moins bien d'un coup là. Hein. On va reformuler. Salutations, nos amis, notre peuple sont très heureux... Ah oui, là, ça boucle la tête. Alors j'ai compris, mais je pense que c'est pas bon. Ah voilà. Salutations, mon ami, notre peuple est très heureux de notre nouvelle paix. Ça c'est bon. Ça sonne bien. Salutations, mon ami, notre peuple est très heureux de notre nouvelle paix. Allez, j'ai compris. Cool, il voyage. Oh, une petite souris. Alors, pour retranscrire la phrase, vous devez cliquer sur l'écran en suivant le rythme indiqué. Ta, ta. Oh, j'adore ça. Ok. Salutations nos amis. Ah non, c'est pas ça. Nous peuple est très heureux de nous. Oula. Salutations, nous aussi, nous avons hâte de célébrer avec un banquet ce soir. Enfin, le personnage vous donne une réponse que vous allez devoir transmettre de l'autre côté du pont. Alors. Ok, elle est bonne la phrase, j'ai compris. Enfin, je pense avoir compris en tout cas. Et je dois le faire en rythme ? Ah d'accord, les mots vont s'afficher je pense. Salutations, nous avons hâte de célébrer avec un banquet ces soirs. Organisons le banquet ensemble pour que tout le monde profite de la soirée. Ah ok, peut-être que mon rythme n'était pas assez bon pour faire une belle phrase. Peut-être. Donc organisons le banquet ensemble pour que tout le monde profite de la soirée. C'est ok, j'ai compris. En fait, je fais le pont entre les deux. Allez, c'est parti, on va taper de la musique en rythme là. Let's go.
Ok, organisons-le ensemble banquet pour que tout le monde profite de la soirée. Ah, j'ai dû me rater à mon avis. Il nous faut beaucoup de nourriture. Aimez-vous manger? Bah oui. Bah oui, on aime manger ici. Hein. On aime manger. Alors, qu'est-ce que je vais devoir lui dire? Ah oui, en fait, je dois... J'aurais bien aimé avoir la phrase, je pense. Allez, c'est parti. Ta-ta. Pam. Pam, pam. Pam. Pam, pam. Pam. Pam, pam. Pam. Pam, pam. Ok. Il nous faut beaucoup des nourritures. Vous aimez manger? Nous aimons manger. Mais nous sommes un peu inquiets. Un peu inquiètes. Ah, nous avons entendu dire que vous mangez des ailes croustillantes. Ouais, j'ai compris. Ah mince, il fallait pas, j'ai perdu en compréhension. Je suis un peu inquiète, ouais. Il y avait une erreur. Et donc là, c'est parti. Pam. 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 Ta. 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 Tac et tac. C'est perturbant de pas voir la phrase en fait. Nous aimons manger. Mais nous être un peu inquiètes. Nous avons entendu dire que vous mangez des ailes croustillantes. Ah oui, d'accord, en fait, ça ne veut plus rien dire. Oh, ne vous inquiétez pas. Les ailes croustillantes sont faites de légumes verts, pas de vraies ailes. C'est délicieux. J'ai compris. Quoi? J'ai perdu? Ah, j'ai peut-être pas fait attention. Et si je me rate, je vais faire exprès, hein. Je vais faire exprès de rater. Allez. Ah oui, c'est ça aussi les jeux. Je vais faire exprès de rater. Allez, là, j'ai une précision de pourri, là. Ah, c'est inacceptable. Qu'est-ce que ça va donner comme phrase? Ah, c'est inacceptable ça, regardez. Ça fait pas en rythme là, ça fait... C'est comme si je parlais comme ça. Oh, ne t'inquiète-vous pas, les ailes croustillantes sont faites de légumes verts, pas de vraies ailes, c'est délicieux. Ah bah ça va. Pfiou. Devrait-on avoir une code vestiaire? Ah, tu reformules là. S'il te plaît. S'il te plaît. Devrait-on avoir un code vestimentaire? J'ai compris. Allez, encore quelques phrases, et puis après, on devra malheureusement s'arrêter. Je vous laisserai poursuivre de votre côté. Oh, j'ai envie de cliquer comme un bourrin, pour voir. Je fais de la batterie. À la précision... Alors là, j'ai rien fait. Devrait-nous... Oula. Ah, je ne pense pas. Tout le monde devrait pouvoir... Ça veut plus rien dire. J'ai compris. Allez, on va faire exprès de rater, d'accord, hein, je comprends bien que ce que je suis en train de faire n'est pas la bonne technique. Je fais de la batterie. Ok, je ne pense pas. Toute la monde devrait pouvoir venir comme il est. Merveilleux. Ainsi, nous pourrons célébrer notre unicité. Oui. Mais je pense qu'auprès des enfants, justement, d'avoir le rythme comme ça permet d'avoir une sonorité. Hein. La langue, c'est aussi de la musique. Ah, je vais casser ma précision. Attendez. Je vais arriver à 0. Merveilleux. Ainsi, je pourrons célébrer notre unicité. Nous sommes très passionnés par la musique. Surtout la mienne. C'est indispensable pour ce soir. Moi, j'ai compris. J'ai très bien compris que c'était indispensable. Et là, je vais aller à 0. Et après, j'arrêterai. 0. Je suis à 0. Ça veut plus rien dire. Ah, bah, il se comprend plus. Ah, d'accord. J'arrive à 0, c'est fini. Ah, bah voilà. Donc vous voyez, ne pas avoir de rythme... Ah si, ça arrive. Nous serons très passionnés par les musiques. C'est indispensable pour ce soir. Danser sur la musique, c'est ce que nous faisons. Le mieux. Le mieux. Eh bien, sur ces belles paroles, nous allons dire au revoir. Donc, à pont de rythme, je vais peut-être quitter proprement. Menu principal. Merci, au revoir à vous les personnages. Tac, et on va quitter proprement le jeu. Et ça se quitte. C'est merveilleux. Alors ça se quitte, mais... Ah! Voilà. Et ça se quitte en faisant échappe. C'est cool. Ben merci en tout cas, Pont de rythme. Un jeu de la Scientific Game Jam qui permet de certainement voir la sonorité, la musicalité dans le langage, ce qui fait qu'on peut se comprendre et que c'est agréable aussi à l'oreille. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu et c'est super chouette. Merci beaucoup à vous. Nous allons passer sans plus tarder au troisième jeu. Le troisième jeu qui va être... Et je fais en sorte de vous retrouver ici. Ah oui, d'accord, le score de précision, c'est le score global qui compte à la fin. Moi, j'avais 0. J'avais 0. C'est parti. On va lancer donc le troisième jeu, Neurotique. Neurotique, c'est parti. Run game. À peu près.
Allez, c'est parti. On met en plein écran. Tac. Neurotique. Ah, il y avait 2 fins possibles. Ah zut, je suis pas allé assez loin. Bon, bah c'est pas grave. En tout cas, on est passé sur neurotique. On le met en plein écran. Oh. Je vous laisse apprécier la musique du jeu. En 8 bits, hein, c'est très pixelisé, j'adore ça. Les crédits. Ah voilà, bah, vous voyez, c'est ça la Scientific Game Jam. Ce sont des femmes et des hommes qui sont derrière ces jeux. Donc Natacha, Adrien, JB, Sarah, Romilda, Paul et David. C'est grâce à ces gens-là qu'on va pouvoir jouer à Neurotique. Collection. Ah, j'adore ça. Les achievements, les collections, garder des objets, j'adore. Je pense pas qu'on aura l'occasion de beaucoup en faire, mais en tout cas, on va essayer. Eh bien, jouons. Allez. Voulez-vous faire le tutoriel? Oh bah bien sûr, parce que je ne connais pas le jeu. Alors, c'est ma mère qui m'a appris à créer des robots. Oh, cool. Elle disait, tu vois cette machine en bas à gauche? Ah, c'est plutôt en bas à droite, non? Enfin bref, c'est pas grave. C'est ton imprimante à robot. Pour les fabriquer, tu as besoin de matériaux qui ont les bonnes propriétés. Pour savoir quelles propriétés ont les matériaux, nous allons les analyser avec des méthodes numériques. D'accord. Ces sphères à l'écran forment un réseau de neurones qui va nous servir à approximer, ok, l'état d'énergie minimale du matériau et ainsi nous permettre de déterminer ses propriétés, conducteurs, magnétiques, supraconducteurs et bien d'autres à découvrir pour construire des robots uniques. Ok. Pour analyser le matériau sur l'ordinateur, relie ces neurones d'une colonne la plus à gauche à un neurone de la colonne à sa droite. Ok, donc certainement au rond bleu. Donne suffisamment de connexion à un neurone et il te montrera sa valeur numérique. Trouve la fonction qui régit chaque colonne de neurones pour obtenir en bout de chaîne le plus petit nombre possible. Ok, donc l'objectif, c'est de faire le plus petit score possible, de ce que je comprends. C'est le nombre... Ces nombres... Et, attendez, c'est le nombre et ce nombre est l'énergie de l'état que tu dois minimiser. D'accord. Lorsque tu as minimisé ce nombre, tu peux te risquer à placer le matériau dans l'imprimante à robot, en haut, pour sa tête, en bas, pour son corps. On verra bien ce qu'il en sort. Essai. Ok. Donc là, j'ai un -1, j'ai un 1, j'ai un 1, et j'ai des petits connecteurs là. Oh, cool. Ça fait des bruits, c'est rigolo. Et si je fais ça? Ok. Et si je fais ça? Non, ça marche pas. Ah! Ça... Ok. Cool, -1. Et si je fais ça, ça fait 0. Ok, -1 plus 1, ça fait 0. Bah... Ah bah non, il est déjà connecté. Donc faut que je fasse le score le plus petit. Bah c'est ça, je vais faire ça. Là ça fait... Ah mince, non, c'est pas ici. Ça va faire 0 là aussi. Mince. Ah! Ok, 0, bah 0, 0, hein. Et si je fais -1, -1 -1, parce que je veux faire le score le plus petit, il faut que je les connecte tous. -2, on est d'accord. Ok. Valider le matériau, je teste. Ah. Ok. Je sais pas ce que ça fait. Nouveau matériau. Ah non, ça fait rien. Pause. Pause. La pause, elle marche. Retour au jeu. Alors, je me suis planté, je pense. J'ai dû me planter. Ou alors, faut que je les connecte tous. Ah, peut-être que c'est ça. Alors, on va tous les connecter. Alors, on connecte tout, hein. Nous, ici, on connecte tout. Bah, je vais pas pouvoir tout connecter, en fait. C'est pas possible. Ou alors, je peux faire plus bas que -1. Je pense. Oui, il faut minimer le score à droite. Alors, attendez, on va faire ça. -1. On va faire que des moins. On est d'accord que je peux faire -1, -1. -1 ici aussi. Ça fait -2. Et -2. Ah là, je fais -4. C'est... Hop. Ah. C'est pas évident. Eh ben, j'arrive pas à le connecter. Ah, voilà. Et enfin, ici... Ok. Et là, bah, faire enfin 1 et -1. Ah non, je peux pas. 1 plus 1, ça fait 2. Ah bah non. Bah, si je fais... Non, ça va pas marcher. Bah, je vais retrouver à -2 en fait. Eh oui. C'est pas bon. Mais non, mais je suis nul, j'arrive même pas à passer le tutoriel. Désolé à l'équipe. Je peux... Je vais annuler celui-là.
Et après... Ah, mais si! Je suis bête. Enfin, je suis bête. Je tente de comprendre. Moins 2. Ouais, mais j'arrive toujours à moins 2, en fait. Non! Ah bah, ça se fait automatiquement, ok. Ouais, bah j'arrive toujours à moins 2. Ah, si! Alors, je sais pas pourquoi cette combinaison était ok. Propriété identifiée, conducteur. Le cuivre est un bon conducteur électrique. Les électrons se déplacent facilement dans ce matériau. Effectivement, on en apprend davantage sur le cuivre. C'est cool, et j'ai un robot. Trop cool. Résultat. Bon, il est chouette, mon robot. Il fait ouin ouin ouin. Ouin ouin ouin. Ok. Collection. Ah non, j'ai toujours rien. Zut. Rejouer. Ah, mais je veux... J'ai pas un autre niveau? Alors, je vais essayer... Allez, on teste des choses... Je sais pas. On teste. Moins 1. Bah, ça fera toujours moins 2. J'ai l'impression d'être... Je peux pas valider, là. Et non. Là non plus, il faut que tout soit connecté. Mince! Je ne sais pas. Je pense que je ne suis pas dans le bon move pour l'équipe. 2. Peut-être mettre 2 liaisons moins 2 sur le résultat. Bah oui, mais... Attends. Regarde, si je fais ça, on est d'accord que là, j'ai moins 2. Et là, j'ai moins 2. Mais je peux... Quand je fais comme ça, là, je peux plus. Si je valide, il faut que ce neurone-là soit ici. Et j'ai plus de 1. Là, j'en ai plus. Je peux faire que des 1, là. Donc, j'ai 2. Et le 2, je dois le connecter. Donc, ça fait moins 2, finalement. Et bah, ça marche pas. Donc, soit j'ai loupé quelque chose, ou alors, faut pas que je croise. Bon, c'est un peu étrange, ça. Je sais pas. Ah! Ouais, mais si, je suis obligé de croiser. Je pense, hein. Ouais, là, c'est le pire. On va peut-être switcher le réinitialiser. Pause. Menu principal, jouer. Ah bah, je reviens au tutoriel, mince. Faire 0, moins 2 est lié. Ah, oui, mais... Ah, oui. Bah, c'est ça que j'avais fait, regarde. J'avais fait ça. Donc là, j'ai 2 0 et je fais le moins 2. Voilà, et je fais le moins 2 ici. Mais ça, je l'avais fait tout à l'heure. Ouais, j'avais bien 0, 0, moins 2. Et... Je sens qu'il veut pas. Bon, bah en tout cas, pour Neurotique, j'ai fait quand même un robot, je précise. Peut-être que je suis pas... J'ai peut-être pas compris, c'est peut-être moi, attention. Mais en tout cas, ça permet de pouvoir tester des connecteurs, des réseaux de neurones, pour faire des résultats. Mince. Je fais un dernier test, je suis obligé de faire ça. Mais t'avais moyen de faire moins 4. Mais non, je peux pas. Parce que... Regarde, si je fais comme ça... Mince. Mince, réinitialiser. Allez, dernière tentative. Là, je fais comme ça. Et là, je suis d'accord, je peux avoir moins 4. Mais ça s'affiche pas. Il me reste une connexion ici. Et je n'ai plus de moins 1. J'ai que des 1. Et ouais, je suis obligé de connecter les 3 bleus. Donc, bah forcément, là, ça fait 2. Et là, je tombe à moins 2, ce qui est logique. Moins 2, plus 2. Et je fais valider le matériau et chat veut pas. Bon bah écoutez, c'est peut-être d'autres combinaisons. En tout cas, je vous invite à explorer Neurotique. Hein. À explorer Neurotique, c'était quand même super cool. Bien tenté. Et ouais, donc j'ai peut-être pas... Voilà, j'y joue comme ça en jam. Hein. Il faut aller plus loin. On va quitter. Paf! Merci Neurotique. Merci Neurotique pour ce jeu sur les neurones, où il faut construire des robots. Et on en apprend davantage sur tout ça. Hop là! Nous allons passer sans plus tarder au 4e jeu. On a pris un peu de retard, mais c'est pas grave, on est bien tous ensemble ici. Enfin, en tout cas, j'espère que ça vous plaît, ce qui se passe sur cette chaîne. Et on va aller, hop là, sur un autre jeu qui a été développé. Paf! On va avoir le jeu Data quel prix. Alors, il faut que je scrolle pour faire Run Game. Tac. Et là, tout c'est en grand. Nickel. Donc, Data quel prix? J'aime bien, j'aime beaucoup le jeu de mots. En tout cas, j'imagine qu'il y a un jeu de mots sur Data à quel prix. Made with Unity. Waouh. Est-ce que je peux le mettre en plein écran ou je suis déjà en plein écran? Là, à mon avis. Yes. J'arrive dans un bureau.
Ok. Ça rappelle certains jeux vidéo. Crédit. Stéphane, Maxime, Alexandre, Antoine, Brian, Gaël et Quentin, merci à vous. C'est grâce à vous que ce jeu a été développé. Voilà. Oh, c'est rigolo, c'est sous la forme d'une fenêtre d'ordinateur type Windows. Trop cool. Alors, jouer, tout simplement. Salut. Ah, il y avait un message. Bon, on va ouvrir le message. Hein. C'est beau, hein. Waouh. Ouf. Oula. Ça, c'est de la data. Et oui, de la data, mais à quel prix? Alors, faites votre jeu data mail, moniteur 10, 10, 10, j'ai des jauges, j'ai un budget de 10 euros, j'ai une coche, et j'ai tout ça. Bon, on va faire un jeu, genre... Ah d'accord, on doit créer un jeu. Faites votre jeu. Ah ben, on va faire un jeu sandbox, avec des arbres de talent, je perds 1 euro, ok, ça coûte cher. Avec un monde ouvert, ça coûte cher aussi. On va mettre un système de gacha, parce que c'est cool le gacha. La difficulté adaptative, parce que c'est super cool. Et on va aussi mettre le leaderboard, la mort définitive. On est comme ça, on prend toutes les compétences. Et il est exactement midi 39, et minuit 39 plutôt. Et on est le 10 février 2021, ça date. Le chat, le hub, la guilde, et on fait tout. Allez, je mets tout ça, et on va cocher. Ça fait quoi? Ça fait quelque chose. Le téléphone. Salut le téléphone. Ah, je veux voir le téléphone. Yes. Un très beau smartphone. Waouh. Maître Zen qui me parle. Le marché de l'occasion explore suite au dernier patch des difficultés. Explose, pardon. Les psychologues notent une hausse du syndrome du lancer de manette spontané. Ah oui, c'est qu'on est énervé là. Voilà. Hermite connecté qui me dit l'être humain est un animal social. Il a besoin de voir du monde pour se rappeler pourquoi il préfère rester seul. Scénariste en grève, ah oui d'accord, il y a déjà des PNJ qui sont en grève. Le PNJ m'a demandé si je préférais sauver le village ou le laisser brûler. J'ai dit le laisser brûler, ok. Et il m'a répondu, ah ah, quelle blague. Tiens, prends cette épée pour aller le sauver. Ok, c'est des messages, traitement des données. Pardon. Ah mais ça me coûte de l'argent de traiter ça? Traitement automatique du langage. 1 euro. Ok. Données traitées par un labo de psychologue. Ouais, ces gens, il faut les envoyer. Hein. 3 euros. Ok. C'est les données des réseaux sociaux. Est-ce que je peux taper quelque chose sur le clavier? Non. Est-ce que je peux voir l'autre écran? Yes. Et il y a des courbes. C'est cool. Analyse par l'équipe de User Research, 2 euros. Ah, moi j'achète tout, moi. Télémétrie volée chez les concurrents. Ok. Avec un lien social, des compétences et une autonomie. Ça, c'est les traces de gameplay. Super. Retour en arrière? Si je fais ça. Ok. En fait, j'ai l'impression que je suis en train de personnaliser mon jeu. On va aller sur l'autre écran. Ouf. Plein de data. Taux de skip du tutoriel. Ok, je sais pas ce que ça veut dire. 2672. Nombre moyen de PNJ survivants. Très certainement. Taux de rage kit 408. Une hausse de 283%. Waouh. Et bon, on va comparer les données au jeu précédent et on va faire une historique bancaire chez darkknightdictator.gouv. Allez, on est bon nous. Et on ferme tout ça. On prend toutes les datas. Moi, je veux plein de datas. Je peux voir ailleurs ou pas? Non, je peux pas voir ailleurs. La souris, je peux cliquer. Ah non, mince, je peux pas cliquer. Ok, donc là, j'ai créé un jeu. Je pense que j'ai composé mon jeu. Je vais retourner sur mon écran principal. Ah, moniteur 10, 6, 3. Je comprends rien. Dans mes emails, tutoriel. Oh. Ah, mais il fallait peut-être que je passe par là. Fallait le savoir. Bonjour et bienvenue dans Data Entreprise. Je n'ai malheureusement pas le temps de m'occuper personnellement de ta formation. Ah bah classique, hein, j'arrive en entreprise et on me lâche comme ça. Hein. Cependant, tu trouveras ci-joint un document contenant les directives essentielles pour mener à bien tes missions. Je te recommande de le lire attentivement avant de commencer. Pardon. Bon courage, tutoriel. Alors moi j'ai réception, attente, important, envoyer, spam, poubelle. Je peux lui répondre? Non, je peux pas lui répondre. Bah PDF. Alors, bah voilà l'objectif. Voilà. Analyser diverses sources de données pour récupérer des informations sur les tendances actuelles et les préférences des joueurs. Ok, c'est ça l'objectif. Créer les jeux les plus adaptés au public actuel. Pour cela, sur l'écran principal, choisir le genre des jeux et leurs features en fonction des informations récupérées. D'accord, ok, j'ai compris. J'ai compris. Donc là, en fait, on a l'écran principal où on compose notre jeu. Les traces de gameplay, donc des données qui sont issues des études de marché, certainement.
les réseaux sociaux qui vont me donner des tendances, et les traces de comportement issues peut-être d'études qualité, en tout cas, pour tout ça. Source de données, voilà, il existe 3 sources. Chaque source de données contient 3 informations analysées. Chaque information est liée à l'un des 3 besoins suivants. Autonomie, se sentir libre de ses choix. Compétence, avoir le sentiment de progresser et de réussir. Et le lien social, ce sont les 3 les 3 besoins physionomiques fondamentaux en fait, hein. Ça c'est issu de la recherche, je le sais. Pour chaque information, il faut deviner à quel point elle satisfait le besoin auquel elle est reliée. Par exemple, si un utilisateur indique qu'il aime beaucoup parler avec ses amis dans les jeux, le score de social pour cette information sera élevé, ce qui est logique. Si l'analyse des données semble trop complexe, il est possible de payer pour les traiter automatiquement. Exemple, alors ça on l'avait vu, il y avait Babel de la haine. Ah, j'adore. Le premier commentaire est vert, il est lié au besoin, le lien social. Ok. Le premier traitement de données permet d'analyser les 2 premiers messages bleus et verts. Ok, d'accord. Le deuxième traitement analyse les 3 messages d'un coup, mais coûte plus cher. Les features du jeu coûtent aussi de l'argent pour être sélectionnées. Dépenser trop en traitement de données empêchera de sélectionner toutes les features voulues. Le jeu sera alors moins rentable. Comprendre quelles sont les tendances de chaque information permettra de sélectionner les bonnes features sur l'écran principal. Ok, et ben ça c'est du tutoriel. Créer le jeu. Dans l'écran principal, on peut choisir les features, quelles features ajouter à notre futur jeu. Au centre de l'écran, 3 jauges sont présentes. Autonomie, compétences et sociales qu'on avait là. Chaque feature influence l'une des 3 jauges. L'objectif est d'analyser les sources de données pour deviner la valeur à atteindre dans chaque jauge. Par défaut, aucune information n'indique comment remplir les jauges. C'est en achetant des informations que cela se précisera, à vous de tester. Une fois vos features sélectionnées, cliquez sur le bouton de validation en bas à droite de l'écran pour créer le jeu. Votre période d'essai vous permettra de créer 3 jeux. Nous déciderons ensuite si vous valez la peine d'être embauché. J'ai compris. Merci. Donc, on va analyser très rapidement parce qu'on a déjà fait beaucoup de choses. Hein. Il faut rentrer dans le jeu. Alors, les traces de gameplay. On voit que l'autonomie, ouais, en tout cas le lien social, beaucoup. Les compétences aussi, et l'autonomie aussi un peu moins. Et donc là... Ah mais je peux plus sélectionner, j'ai encore 10 €. Ah mais peut-être que je recrée un nouveau jeu. Bon, en tout cas, ce que je vous propose, c'est qu'on a vu, je pense, le jeu, donc d'attaquer le prix, où l'objectif, c'est de se sourcer des différentes données qui sont à notre disposition pour ensuite les considérer afin de créer le meilleur jeu vidéo en tenant compte de toutes les données qui nous sont possibles. Je vous invite à explorer ce jeu, à faire le meilleur jeu vidéo, et merci beaucoup donc à l'équipe d'Attaquer le prix pour ce jeu très chill. Ça rappelle d'autres jeux vidéo auxquels j'ai pu jouer comme Game Dev Tycoon. Ça me rappelle beaucoup ça. Merci à l'équipe, c'était cool, et je vais quitter. Tac, paf, merci. Il y a des fins en fonction du succès des jeux et de ton éthique. 4 fins en tout. Ok, voilà, donc j'imagine qu'il y a des références au niveau des jeux. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Nous allons aborder le 5e jeu. Il nous en reste 3. On est un peu en retard, mais c'est pas grave du tout. C'est le plaisir de pouvoir justement tester tous ces jeux. J'espère que vous passez une bonne soirée en tout cas, hein, et que ça vous permet de découvrir tous les jeux. Et je vous invite vraiment à pouvoir les explorer sur itch.io. C'est parti. Et Paper Please, ok. Allez, on va jouer à un autre jeu. Regardez, je bascule. Et on va jouer à Chère Mamie. C'est parti. Hop, on le met en grand écran. Godot. C'est parti. Alors. Chère grammaire. Non, c'est pas ça. Chère grammaire. C'est pas ça. Allez, grammaire. Chère mamie. Voilà, au moins, on va bien s'entendre. Chère mamie, c'est plus simple à dire. Les crédits qui sont... Oh, donc nous avons, plusieurs femmes qui sont que des femmes, j'ai l'impression. Ah non, et Arnaud, pardon. Donc Arnaud Moisan, Claire, Célia, Anne-Sophie, Alice, Aurélie, Moza et Lucie qui sont derrière ce jeu que vous allez pouvoir apprécier qui s'appelle Chère Mamie. Et les remerciements, la science entre en jeu, les organisateurs, les membres du jury, les mentors qui étaient là. J'ai été mentor pitch pour certaines des équipes, les doubleurs, Rachel dans le rôle de Claire, Sacha dans le rôle d'Arnaud. Super, on va découvrir tout ça,
tout de suite, chère mamie, avec un design très pastel, très épuré. J'adore ce style-là. Alors, je ne fais pas partie du jury. C'est parti. Papa, je peux aller jouer dehors? Oh, il y a du rythme. Hein. Alors, papa, je peux aller jouer dehors. Je pense que vous l'avez entendu. C'est Claire qui nous dit ça. Si tu veux, Claire. Mais tu ne voulais pas écrire une lettre pour mamie? Oh, c'est trop mignon. Donc, Arnaud qui me dit si je voulais pas écrire une lettre pour mamie. Tu sais que ça lui ferait plaisir. Il s'en est passé des choses depuis la dernière fois. Ok. Ouais, super. Ah bah oui, zut, j'avais oublié. Mais ça va, j'ai le temps. C'est trop pipou, j'adore. Pas vraiment, non. La levée du courrier est dans 5 minutes. Si tu veux écrire ta lettre, c'est maintenant ou jamais. Ok, donc on va devoir écrire une lettre pour sa mamie, je pense. Sinon, c'est trop tard. Oh, mais comment je vais faire? Oh, bébou. Ne t'en fais pas. Tu vas y arriver. N'oublie pas que l'écriture est une aventure. Et oui, derrière chaque lettre, il y a un mot. Après, et derrière tous les mots, il y a une phrase. Pars à la rencontre des mots, laisse-toi porter. Et surtout, l'erreur fait partie de la vie. Bon. Ah ouais, c'est trop bizarre ce que tu dis, papa. Bon ben, moi je vais écrire ma lettre pour mamie. Salut. C'est trop choupi. Et le doublage, il est excellent. Reviens à temps pour le dîner, Claire. Et tu reviens pour le dîner. On sent que Arnaud, il était déjà parti et qu'il lui dit Eh oh, t'oublies pas de venir pour manger. Hein. Ok. Donc j'incarne Claire, une enfant qui doit certainement écrire eh bien, une lettre à sa mamie. Alors, chère mamie, on voit le texte en haut à gauche. Hein. Le temps, je suis timé. Ah, chère mamie, une chaussette magique. Alors, je pense pas qu'on va commencer par ça. Donc j'imagine qu'on va composer une lettre avec des éléments grammaticaux logiques. Donc on va sauter ça. Chère mamie, écoute. Non. Non, c'est ça. Aimer. Ah d'accord, faut que j'appuie sur E. Yes. Yes, j'ai compris. Chère mamie, écoute. Un caleçon rayé. Et on va pas mettre 2 points. Je sais pas, écoute. Chère mamie, écoute. Ah si, on va mettre un point. Parce qu'après... Ah, il faut que je saute. Ah mince. Il faut que j'aille sur la fleur. Je peux sauter... Ah, je peux faire un double saut. Ah, voilà. C'était le double saut. Mon lapin. On va pas mettre 2 points, là. Alors. Ok, si j'appuie sur... Si j'appuie sur... Ça va... Ça... Ah oui, d'accord. Si je fais ça... Et si je fais ça... Ah non, ça marche pas. Si. Mais je voulais... Ah oui, j'ai barré le point. On le voit, le point qui est barré. Ah, c'est très minime. En même temps, c'est un point, c'est normal. Alors, faut que j'aille trouver les mots qui sont pertinents. Ah non, mince, j'ai rayé cher. Bon. Mon lapin. Le pirate, non, c'est pas bon. Mon lapin, je pense très fort à toi. Oh, ça aurait peut-être été cool, ça. Grattera. Ok, en fait, il faut que je trouve des mots logiques, je pense. Mon lapin, je pense très fort à toi. Ça... Grattera, c'est pas... Je sais même... Ah, mon lapin grattera. On va voir ce qu'il y a disponible dans les mots. J'ai vu quelque chose, une grosse voiture. Ah, je suis timé. Bon, bah, ça sera ça ma lettre. C'est nul. J'ai fini ma lettre. Ok. Ah, c'est magnifique. J'adore. Ouah, c'est super. La plume est magnifique. Une lettre digne des plus grandes écrivaines. Je vais la poster tout de suite. Pardon, c'est génial. Chère mamie, écoute mon lapin. Ah, voilà. C'est toujours aussi bizarre ce que tu dis, papa. Ah ouais, nous ce qu'on écrit, ça l'est tout autant. C'est génial, j'adore ce jeu. Mamie, écoute mon lapin, Claire. Pardon, on peut le copier dans le presse. Je suis désolé, je trouve ça trop, j'adore. Je l'ai copié, je vais l'envoyer. Rejouer, on va essayer de refaire une partie parce que franchement, je m'éclate. On va essayer de faire une meilleure lettre. Allez. Ah, je peux aller jouer dehors. Alors, on va spammer. Si tu veux, tu sais que... Ah bah Oui, je sais. Ne t'en Et fais on va pas, rusher. alors, et surtout... Ah, Reviens à temps pour le dîner. Ouais, je reviens pour le dîner, Arnaud, t'inquiète. Alors, ah, ça change de mot. Bah non, chère mamie, la baleine a ton... Chère mamie, qu'est-ce que je peux dire? Un chien gentil, un paquet coloré. Faut que j'explore. Un papillon rigolo, j'ai mangé quelques... Chère mamie,
J'ai mangé quelque chose de bon, c'est bien ça? Non! Attendez, il y a à chatouiller. Un paquet coloré à chatouiller. Non. Un chien gentil. J'adore, en fait, il y a plusieurs possibilités. Un chien gentil. Une colonne. ZS. Ah oui, d'accord, c'est pour... Hop là. Un chien gentil, mon poisson, une drôle de chaussette, piquant. Un chien... Il me faut un verbe, en fait. Un chien gentil. AU. Ah, AU. AU. AU le renard. Il a bouffé le renard. AU. AU. Je crois que j'avais un mot là-bas tout à l'heure. AU cet après-midi. Ouais, trop. Trop. Mais il y en a un paquet de mots. Il y a que des points. Je veux pas des points, moi. 40 secondes. Faudra mettre plus de temps. Hein. AU la dame. AU un panda gourmand. AU parfois. Parfois plein. Plein à laver. Le lion. Le lion. 2 points. Je t'écris. Je t'aime très fort. Et c'est fini. Et je t'aime très fort. Je doute de l'amour que je porte à ma grand-mère. Elle est mieux déjà, ma lettre. Papa, j'ai fini ma lettre, regarde. Alors, c'est de l'art, là. Ah, c'est super. Ouais. Ta plume est magnifique. Une lettre digne des plus grandes écrivaines. Je vais la poster tout de suite. Et voici notre lettre. Toujours aussi bizarre ce que tu dis, papa. Oui. Chère mamie, un chien gentil a eu cet après-midi trop parfois plein à laver le lion. Je t'écris, je t'aime très fort. Je suis pas sûr de t'aimer, hein, mais bon. Claire. Bah franchement, merci à toute l'équipe de Chère Mamie, parce qu'il y a différentes possibilités, il y a énormément de possibilités de fin pour écrire une lettre, et bah, j'imagine des enfants qui veulent écrire et qui doivent composer donc sujet, verbe, complément, la base d'une phrase, et explorer cet environnement. J'aurais adoré avoir eu un peu plus de temps pour faire une belle lettre, parce que j'ai l'impression que le niveau il est très grand, et c'est génial ça, parce qu'on peut réfléchir à quels mots on va mettre les uns après les autres. Voilà, franchement, je pourrais y rejouer, mais on va rester fair play et on va passer au jeu suivant. Merci à toute l'équipe de Chère Mamie. Tac là. Et on arrête le jeu. C'était trop cool, je me suis régalé. Les autres aussi, mais j'adore écrire des phrases, écrire des lettres, et là je me suis un peu reconnu dans tout ça. On va passer maintenant au jeu qui nécessite d'être lancé sur ordinateur, sur Windows. Alors, on va passer au jeu, tac, qui s'appelle, voilà, je le mets en grand écran, et je vous reprends ici, plus rapide, tu meurs. Mais attention, plus rapide, tu meurs, tu, plus loin, meurs. Mais on sent qu'il y a un jeu de mots avec la tumeur. Les crédits. Oh, ça c'était du bip. Eleanor, Théo, Florian, Jonathan, Anaël, Edwin Miko et Angélique qui sont derrière ce jeu vidéo. Merci beaucoup à vous. C'est important de vous mettre en valeur. Eh bien, jouez. Bon, on va aller dans les égouts là. Les égouts du corps humain ou les vaisseaux. Salut, moi c'est Krabi. Avant, j'avais une petite vie de cellule tranquille, métro, boulot, dodo. Puis l'oxygène a foutu le camp. Le chaos a explosé. Le cerveau autrefois tranquille est maintenant un labyrinthe sous tension façon Saint-Denis. Waouh, la ref. Aide-moi à m'en sortir et à devenir plus fort en collectant de l'oxygène chaque fois. De l'oxygène, point. Chaque choix peut faire la différence entre survivre ou finir en bouillie cellulaire. PS, toute ressemblance avec une tumeur diffuse serait purement fortuite. Qui croit encore ce que disent les neurones en 2026. C'est vrai. Continuez. Oula. Wow. Ok. Je me dirige avec le pavé directionnel. C'est génial. Ah. Ok, je peux sauter. Je sais plus ce que je dois faire, mince. Ça. Désolé, meuf. Ah ouais, le jeu, il est comme ça. Les monocytes t'ont balancé. D'accord, je me suis fait attraper. Donc les lymphocytes T, les cytotoxiques, les CTL,
des tueurs qui reconnaissent les cellules dégénérées grâce à des marqueurs. Je vais peut-être baisser le son. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Non, ça va au niveau du son pour vous? Je sais pas si c'est ok. En tout cas... Ah, la musique, elle est bien sympa. Ok, je viens de me faire tuer. Donc... Bah, on va continuer. On va rejouer. Ok. Donc ça, non. Si. Ah, d'accord, faut que je prenne le rouge. Eh bien oui, c'est les cellules. Il faut que je... Oh. À mon avis, les tuyaux... Non, ça je veux pas. Ouais. Ah, je deviens plus gros. D'accord, mon but c'est de boucher. Ok, je suis en train de contaminer telle une... Hop là. Telle une tumeur. Eh bien, je me reduplique. Et... Ah. Ah d'accord, en fait ça... Ok, et les tuyaux, ça... Ah. Quoi de 9 docteurs? Une fois que la cible est... Ah, pardon, moi je... C'est trop... Le son est trop fort, 2 petites secondes. Il est trop fort chez moi. Hop là. Voilà, je reprends. Ah mince, j'ai pas pu lire. Alors, on va essayer de faire la plus grosse tumeur possible. C'est parti. Ok. Allez, on prend ça. Ok. Ah mais je grossis pas? Mais... Pourquoi je grossis plus? Ah! C'est super joli. Donc je suis dans un vaisseau sanguin. Et mon objectif en tant que tumeur, eh bien, c'est de pouvoir contaminer des cellules, certainement, pour pouvoir grossir. Et c'est ce que vous voyez à l'écran. Je deviens de plus en plus grand, de plus en plus fort. Ah, bah j'ai été purgé. Avec la musique bien techno, j'adore. Allez. Ah, il y a des pinces qui veulent me choper. Oh, il y a plus de mono de... Hop là. Non. Voilà. Non, mais qu'est-ce que... Pourquoi je me suis pris un... C'est pas grave. Oh, là il y a... Tac. Oh, tumeur, ces rayons vont vraiment finir par me griller les neurones. Ok. Donc faut pas que je me prenne les... Oh là là, ça grossit là. Ça grossit. Aïe. C'est pas beau ça dans le corps humain. Aïe, c'est pas beau. On essaye de me choper là. Mais non. Ah, j'ai tellement... J'adore. En fait, c'est un jeu de... précision. Mais je me fais aspirer. Et je grossis. Et on continue. Oui. Mais pourquoi je raconte ici? J'aimerais avoir la fin. Ah là là, le pauvre corps humain, il est vraiment mis à mal là. Ah, je suis quand même assez... Je suis énorme là. Oh là. Tumeur, tu ne vas pas rattraper. Wait, c'est bon, ça devient chaud bouillant. Je vais t'avoir. Allez. Je veux des cellules, s'il vous plaît, cher corps humain. Je veux te contaminer. Non, toi, t'es pas gentil. Enfin, si, t'es gentil, mais j'ai pas envie de... Ah! Oh, il y a du feu là-bas. Il a les intestins en feu. C'est en feu. Ah ouais, s'il y a du feu dans le corps, je m'inquiète. Ah non! Oh là là. Je m'inquiète un peu. Non, mais... Je me suis fait choper. Est-ce qu'il y a une fin dans tout ça, chers amis développeurs, infographistes et l'équipe? J'ai l'impression de déambuler dans le corps humain, tel une tumeur. En tout cas, on apprend que les tumeurs grandissent avec l'infection des cellules. Ah! C'est quoi ça? Un rayon. Voilà. Tumeur, cible verrouillée, que la force soit avec toi. Ok. J'ai l'impression que ça se complexifie. En tout cas, moi je m'inquiéterais si j'ai des rayons laser, des néons dans le... Non! Ok, ça me charcute ça. Voilà. Je lag un peu quand même. Ok. Bon bah écoutez, il n'y a pas de fin. Ou en tout cas, il y en a peut-être une si j'arrive à faire un bon score. Mais sinon on a compris le principe du jeu. Et je pense qu'on va peut-être passer au dernier jeu. Voilà, je chope ça. Bon bah écoutez, on va passer au dernier jeu. Hein. C'était cool, on va se faire charcuter, tiens, on va brûler. Burn. Il me fait des bisous.
c'est gentil. Et je vais me faire charcuter par le rayon laser, là. Voilà. Je n'ai jamais apprécié les curies de toute manière. La chimiothérapie utilise des substances chimiques pour combattre les cellules tumorales. Elle bloque la mitose, empêchant la tumeur de croître et de se multiplier, mais trigger aussi son suicide. C'est ce qu'on appelle l'apoptose. Donc ce qui est chouette, c'est qu'on en apprend davantage sur le traitement des tumeurs et comment elles grandissent. Donc bravo à vous. Hop, continuez, et je vais quitter le jeu. Tac. Donc merci beaucoup à ce jeu tumeur, c'était trop... Enfin ce jeu de tumeur, pardon. Ce jeu sur les tumeurs, hein. Je rappelle le jeu plus rapide, tumeur. Vous aurez compris, je pense, le jeu de mots. Et nous allons passer au dernier jeu. Hop, et pas des moindres, c'est parti. Tac. Et je vais vous montrer mon écran, parce que sinon vous entendez... Ah pardon. Voilà. Je vais le mettre en plein écran. Et pour le dernier jeu, ok, donc il n'y avait pas de fin pour le jeu précédent. Super, ok. Et donc ce jeu-là, Mimimori, c'est hyper chill. Je vous laisse apprécier. C'est chouette, hein? Je vous invite à prendre un tabouret, de vous asseoir confortablement, de baisser la luminosité de votre éclairage, et c'est parti. Bonjour Mimi, je suis Senpai. Bravo. C'est moi qui vais te former à la reconnaissance des sons jugés intéressants pour la recherche en bioacoustique. Ok, donc on est dans le domaine du son. On a fait pas mal de domaines, et là on est dans le son. Ton spectrogramme, au milieu de l'écran, te permet de visualiser les sons que tu captes. Ok, donc c'est ça. Pour sélectionner un son que tu juges digne d'intérêt, utilise le cliquer-glisser avec ton curseur pour créer un rectangle de sélection autour de ces derniers. Ok, j'ai très bien compris. Si le résultat ne te convient pas, tu peux modifier le rectangle de sélection en déplaçant les coins, mais tu peux aussi le supprimer pour repartir de zéro en utilisant la croix. Très bien. Une fois satisfaite de ta sélection, tu peux l'envoyer pour analyse. Attention cependant, envoyer ta sélection coûte de la batterie, sans compter que tu as des objectifs à remplir. Alors n'envoie pas n'importe quoi, sans quoi tu risquerais de finir avec les piles à plat, ou pire, reprogrammer. Très bien. Maintenant que tu as toutes les informations nécessaires, c'est à toi de jouer. Ah, j'ai hâte, c'est... Waouh. C'est beau. Enfin, c'est beau, le... Je vais me taire, je vais laisser le son se faire et je vous laisserai apprécier de bout en bout. Écoutez. C'est trop cool, c'est trop cool. Alors on va remonter, vous avez entendu je pense comme moi, j'espère que c'était assez fort, on a entendu des bruits d'oiseaux, et donc on le voit sur le spectrogramme, c'est à peu près ici, et donc là on voit effectivement des sons. Réécoutez. Pause. Ici j'ai un son, là. Ça c'est un son, ça me prend de la batterie, j'imagine que plus il est grand le rectangle, plus ça me prend de la batterie. Ah non. Ok, et je l'envoie pour analyse. Hop, yes, un fichier. Ah, oh, ça me met un petit point. Allez, on continue, il y avait un deuxième bruit d'oiseau juste après. On l'a entendu là. Hop. Et on va resélectionner, je pense que c'est ce signal-là. Et ça me prend de la batterie. Et... hop, validé. Et après c'est tout, hein, j'en avais plus jusqu'à la fin. Ok, et bien on envoie. Donc là en fait, c'est comme si j'étais un chercheur en bioacoustique. J'écoute les sons de la nature, je les isole dans mon spectrogramme et j'envoie pour analyse pour une reconnaissance de l'IA, si j'ai bien compris. 2 oiseaux. Quoi? Précision 51%? C'est fort. Pardon, c'est très fort là, d'un coup. Ok.
Super. Mission suivante. Ah, j'ai un deuxième niveau. On va réécouter. Je vais réaugmenter le son. Hop là. Allez, on réécoute. Ok, à mon avis, le titut, c'est ça. Validé. On poursuit. J'ai entendu un pss, pss. Je pense que c'est un insecte qui est là. Ah, mince. Voilà. Ensuite, ça va tout de suite enchaîner. On écoute. Ok, donc ça, c'est un oiseau. Ah, zut. Je pense, hein. Ça me prend de la batterie, tout ça. Hop, ok. J'envoie. Et on poursuit. Ok, ça c'est un troupeau de vaches. Hein. Je pense que vous avez entendu comme moi le bruit des cloches de vaches. Ça va me prendre de la batterie, ça. Waouh! Bon. Je pense que j'ai loupé un oiseau, mais là on a un autre oiseau qui est ici. On va l'envoyer pour analyse. Il y a quelqu'un qui a découvert qu'on mangeait curry ce soir et je pense qu'il est pas content. Hop, j'ai plus de batterie après. Enfin, je veux juste réécouter le bruit de la personne, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Écoutez-moi ce cri d'une personne qui apprend qu'on va manger curry au dîner ce soir. Ah! Oui, c'est très bon le curry, hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Pour le plaisir. Oh, le pauvre homme, je sais pas ce qu'il a demandé. Là, on a reconnu un oiseau. Attendez, faut que je... Ah! Faut que je sélectionne. Voilà. Et on envoie. Et enfin... Ah, j'ai plus de batterie là. Ça tombe bien, c'est fini. Ah ouais, franchement, rien que pour le plaisir, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Vous venez de vous rendre compte que... voilà, vous venez de recevoir votre impôt sur le revenu et ça fait ça. Ça peut passer partout, hein. Bref, on envoie pour analyse. C'est parti. Ah! Il n'y avait pas que des oiseaux! Mais non! Oula. Il n'y avait pas que des oiseaux. Mais pourquoi j'ai eu que des oiseaux? Il y avait clairement quelqu'un qui criait quand même là. Bon, bah mon IA elle est pas très performante. Hein. Allez, un dernier. J'adore. Ça c'en est un. C'est un squeak. Alors on va essayer d'aller vite. Ça c'est des canards. Je commence à être un pro en acoustique. Ça c'est un train. On valide. Ah, le sujet c'est d'accord, c'est d'identifier les bruits d'oiseaux. Ah oui, moi j'identifie tout, moi. Ok, j'avais pas compris. Pardon. D'accord, donc en fait là si je sélectionne tout, ça sera pas précis. Il faut juste que je sélectionne là parce qu'il y a un bruit d'oiseau sur une alarme. Je pense que c'est ça. C'est pas un oiseau. Non, je pense pas. Un orage. Ah! Bah, c'est pas un oiseau, c'est un criquet, je pense. Je sais pas. Bref. Bruit de l'orage. Ça, c'en est un. Un piou-piou. Non! 3. Yes. Et c'est terminé. Je pense... Alors, je vais refaire un tour. Ça, c'était un bruit d'oiseau. Ça, c'était pas un bruit d'oiseau, hein, le deuxième. Le deuxième, c'était... Non, c'était des canards. C'était des coins-coins. Je peux pas le supprimer? Supre. Ah, je peux pas le supprimer. Bon, bah, tant pis.
Allez, on envoie pour analyse. Je deviens expert en squat. Alors, on va pas continuer, justement, c'est le plaisir des Game Jam, encore une fois. Il y a d'autres niveaux. Un grand merci, en tout cas, à cette équipe qui nous propose de nous immerger dans les bruits de la nature. Et justement, tous les bruits que l'on entend, c'est savoir détecter, savoir identifier avec un spectrogramme, cet outil que l'on a là. Et ça permet de catégoriser, et j'imagine qu'il y a de la recherche derrière sur les différents sons d'oiseaux et reconnaître des oiseaux, ne serait-ce qu'avec des outils. Merci beaucoup à cette équipe. Donc, je vais arrêter là. Oui, je veux arrêter. Je peux pas aller sur échappe. Ah, bah je peux pas. Bon, bah écoutez, on va faire un échappe très violent. C'est-à-dire comme ça. Et on va faire paf comme ceci. Alors moi là, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire, donc merci beaucoup à cette équipe, hein, donc Mimi Mori, si je me trompe pas sur le nom du jeu. Voilà, on vient de finir le test des 7 jeux de la Scientific Game Jam. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, j'espère que vous m'en voulez pas, mais je pense que c'est intéressant de mettre en valeur... Ça a duré 1 heure à peu près, hein, parce qu'on avait papoté un peu avec l'équipe, donc ça va. Et on va passer maintenant à l'annonce des résultats. Donc pour que les jurys se tiennent prêts, je vais voir s'ils sont là. Donc les membres du jury sont invités à passer dans le live. J'espère que vous avez apprécié tous ces jeux qui sont disponibles sur itch.io, la Scientific Game Jam. Et les membres du jury, quand vous m'entendez, n'hésitez pas à venir dans le salon live stream pour pouvoir annoncer les résultats, parce que c'est ça que l'on veut. Voilà. Ok, est-ce que vous m'entendez ? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. J'ai l'impression que j'ai un problème avec... tac, attendez, je vais me reconnecter. Juste un petit truc. Hop. Si je fais ça. Et je fais ça. Est-ce que ça marche ? Pourquoi ça ne marche pas ? En attente détail de la voix. Du terminal. Non, là j'ai l'impression que ça marche chez moi. Ah oui, vous avez votre micro coupé, les membres du jury. C'est peut-être pour ça aussi que je vous entends pas. Forcément. Est-ce que vous pouvez les activer à la rigueur pour voir si je vous entends ? Et non, je crois pas. C'est étrange. C'est comme si ça ne marchait pas. Ça, c'est un peu dommage. Pourquoi je vous entends plus ? Alors, attendez. Hop. Sinon, je vais devoir me déconnecter de... Alors. J'arrive pas à me connecter au salon. C'est étrange, ça. Mince. Zut ! Pourquoi ça marche pas ? Parce que là, vous êtes dans le même salon, mais j'ai l'impression que je peux pas vous capter. Sinon, on va prendre une solution de secours, hein, on va passer sur un autre logiciel, mais ouais, étrangement, j'arrive pas. Je vais relancer le Discord. Peut-être que ça vient de là. Donc, 2 petites secondes. Ah là là, les problèmes techniques, le live. Tac. Et je vais relancer la bestiole. Peut-être il faut juste relancer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça marchait tout à l'heure avec les membres de l'organisation. Donc pourquoi ça ne marcherait pas avec vous, membres du jury ? C'est pas normal, ça. Et ouais, il veut pas me connecter. Bah alors ? C'est bizarre, ça. Il me dit en attente du Sinaï d'étal de la voix. Pourquoi ? Eh bien écoutez, je pense qu'à mon avis, Discord, il veut pas me connecter. C'est étrange. Oui, on a des soucis de co. Ah bah ça vient peut-être de Discord. Aïe, 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 aïe. Bah écoutez, c'est peut-être pas que moi le problème, ça arrive en plein live, ça peut arriver. On va passer, chers membres du jury, sur un autre logiciel. On va passer sur Zoom. Désolé, c'est peut-être pas prévu, mais je vais vous passer, si vous m'entendez sur Twitch, un lien qui vous permettra de pouvoir me rejoindre. Alors 2 petites secondes, il faut que ça se lance, voilà. Tac, et je vais vous envoyer donc un lien. Hop, donc voilà, pour les membres du jury, je viens de vous envoyer un lien pour rejoindre une salle Zoom. Donc vous pouvez y accéder avec le logiciel ou via votre navigateur. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Là ça marche parce que je viens de voir que ça a marché, tout simplement. En attendant, qu'est-ce que vous en avez pensé des jeux ? J'espère que ça vous a plu.
Voilà, j'espère que ça vous a plu de voir tous ces jeux de la Scientific Game Jam. J'enregistre, donc il y aura un enregistrement, on pourra. Ah voilà, ouais, donc ok, il y a bien un problème sur Discord. Donc ça vient pas de moi, ça vient pas de vous les membres du jury, ça vient de Discord. Ok, ah j'ai Morgane qui vient de me rejoindre. Est-ce que Morgane, tu m'entends? Oui. Super, je t'entends aussi. Je vais augmenter mon son parce que je ne t'entends pas très. Est-ce que, hello, est-ce que tu m'entends du coup? Oui, c'est bon, là ça marche très très bien. Ça marche très très bien. Et on va attendre que les autres personnes arrivent, hein. Si, donc il y a plusieurs personnes, membres du jury, ça me permet de pouvoir les annoncer. Donc il y a Morgane Maudet, David Elaé, Anne Lemaître et Jonathan Lafont qui devraient peut-être nous rejoindre si c'est pas trop tard, je l'espère. Donc ils sont sur Discord, mais il faut leur dire de venir ici. Ça serait chouette. Ça serait chouette. Ah, peut-être qu'ils installent le logiciel ou ils peuvent y accéder avec le navigateur, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et si tu as une webcam, Morgane, n'hésite pas. En tout cas, si les membres du jury ont une webcam, il ne faut pas hésiter à la mettre. Alors moi, on me voit. Là, vous me voyez toutes et tous. Oui. Voilà, comme ça, on pourra voir les membres du jury. Euh, Oui, ouais, moi là, j'ai pas de caméra. On avait prévu de pas prendre de caméra spécifiquement, mais pas de souci. voilà. Alors, on me demande des fois un mot de Je vais mettre passe. une Voilà. photo, mais justement, comme je me suis connectée très très vite, j'ai pas eu le temps. Pas de souci, il n'y a aucun problème. Ok, donc Jonathan ne pourra pas être là. Ok, on me fait signe dans mon oreillette. Donc il y a un mot de passe, je viens de le mettre dans le chat des jurys. Morgane, tu as eu besoin peut-être d'un mot de passe pour rentrer? Normalement, il était dedans, mais... Absolument pas. Je me D'accord. suis connectée directement en fait. Ok, très bien. Bon, bah écoute, peut-être qu'il faut un mot de passe pour les autres personnes. Et le code va pas tarder... Ah, bah voilà, voilà, Anne, super. Ouais. Anne, est-ce que tu nous entends? Ton micro est coupé, sache-le. Donc en bas à gauche, il faut activer le micro. Yes. Yes. Parfait. Yes. Alors, On peut s'entendre. Et donc Jonathan, qui le troisième membre du jury, ne peut pas. Et si je comprends bien, il en reste un quatrième, c'est David, mais je ne sais pas s'il est là. Normalement, s'il- il devrait il va arriver. arriver. Je pense qu'il est avec nous. Oui, oui. Ok, ok, on va l'attendre patiemment. Si vous avez une webcam, encore une fois, n'hésitez pas. Je pourrais vous mettre en tout cas en plein écran pour que tout le monde puisse vous voir. Hop, alors attendez, je vais faire comme ça. Et David vient de nous rejoindre. C'est magnifique, c'est magnifique. Alors, Ah, je si peux je pas fais mettre de photo. ça. Ah mince. Salut. Et bonjour David. Alors, moi je fais ça et je crois qu'on a... Non, on a perdu personne. Voilà, 3 et 4. On est tous là. Je vous mets en live sur Twitch. Et tadam! Voilà, on vous voit. On vous voit tous les trois. En tout cas, on voit Anne, Morgane et David qui vous voyez donc les noms affichés, mais et moi que vous voyez en haut à droite et aussi ma petite photo. Bien. J'espère que vous avez apprécié ce live. Désolé, c'est un peu plus long que prévu finalement pour le test des jeux. Donc, à la rigueur, je vais vous donner la parole pour que vous puissiez, si vous souhaitez, dire quelques mots sur vous, vous présenter, mais très rapidement, parce que vous avez été chargé d'évaluer tous ces jeux-là et de leur attribuer un prix de la Scientific Game Jam. Alors, bah, qui êtes-vous en quelques mots, chers membres du jury? On peut commencer par Anne, par exemple. ouais. Salut tout le monde. Salut Antoine. Et bah, moi, je suis juste une scientifique, une biologiste, et je fais un peu de jeux vidéo, mais je suis pas du tout spécialiste. J'en ai jamais fait. Donc, et voilà. Et j'ai trouvé tous ces jeux vidéo tous très très cool, et je suis assez impressionnée par ce que les jammers ont réussi à faire. Super, merci Anne. On va passer à Morgane. Et oui, bonjour, bonsoir tout le monde. Et ben moi, j'ai un studio, un petit studio indé qui s'appelle Yolène. Je suis trésorière à Women in Games France. Et ça m'a fait très plaisir de voir les jeux joués par toi, en fait, parce que nous, on a dû évaluer, mais la version à la date de la fin de la jam. Donc voilà, on a pu voir les jeux un peu plus polish grâce à toi, et c'était assez cool. Avec plaisir. Avec mon humble niveau qui était assez pathétique des fois, mais l'objectif c'est de pouvoir eh bien, expérimenter en tout cas tous ces jeux. Merci Morgane. Et enfin David. Et salut, moi c'est David, Elae, alias Black Magic, donc je suis créateur de jeux indépendants depuis
une bonne vingtaine d'années. Et donc, c'était très sympa de tester ces jeux et de voir un peu l'approche, le mélange du scientifique et du jeu. C'est très intéressant. Effectivement, on a eu les jeux assez tôt, donc on a eu plus de bugs, plus de difficultés. Donc, c'est vraiment très chouette de les voir, entre guillemets, un peu plus dans l'état que leurs créateurs veulent. Donc, très chouette. Et merci pour l'invitation. Bah, avec plaisir, c'est vrai que ça vous a peut-être permis, membres du jury, et même aux personnes qui nous regardent, de découvrir tous ces jeux, d'aller un peu plus dans le détail de ce que vous avez peut-être fait. Peut-être que je suis allé plus loin, moins loin. J'ai fait une très belle lettre, vous l'aurez noté. je, je suis fier de ma lettre, mais en tout cas, c'est super. Et c'est vrai que personnellement aussi, en tant qu'enseignant-chercheur, alors pas en biologie ni en acoustique, moi c'est en sciences de gestion, c'est en management, je trouve ça génial de pouvoir voir autant d'équipes qui se saisissent de sujets scientifique, et moi ça me tient à cœur forcément en tant que scientifique, pour ensuite produire des jeux vidéo. Bien, le moment est venu. Alors pardon, le quatrième jury quand même, qui ne peut pas être là, mais qui a quand même évalué, donc c'est Jonathan Lafont, qui est médiateur et vulgarisateur scientifique, auteur de la chaîne Paléo J, qui n'a pas pu se joindre à nous, mais que l'on remercie également. C'était le quatrième membre du jury. Alors, chers membres du jury, je vais vous laisser la parole puisque vous allez donc vous donner, on va dire, les prix. Vous allez annoncer les prix, pardon. C'est vous qui allez le faire. Peut-être que vous vous êtes donné une trame, je ne sais pas ce qu'il en est, mais vous aurez l'honneur d'annoncer donc chacun des prix. C'est bien ça? Ouais. Eh bah N'hésitez oui, pas. oui, oui. Ouais, ok. Bah écoutez, là c'est roulement de tambour hein, dans le chat. N'hésitez pas à dire oh enfin, oh, de pouvoir faire monter, on va dire le suspense. Et bah, je laisse la parole à un d'entre vous pour annoncer le premier prix. Donc n'hésitez pas à dire quel prix c'est et à qui vous attribuez ce prix. Je vous laisse la parole. Ah, du coup, on commence par les prix, les mentions spéciales, ou est-ce qu'on commence par le Grand Prix? Oh bah les mentions spéciales, Morgane, je pense. On garde le grand prix pour la Eh bah fin. oui, Ah bah oui. clairement. Bah oui, 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 oui. Alors, notre Grand Prix. Alors, on avait fait une petite liste que je ne retrouve pas, donc c'est bon. Que je dise pas de bêtises, hein, c'est une grosse responsabilité. Donc le Grand Prix, je crée un Alors pas le suspense, Grand hein, Prix, vous pas avez encore vu? le Grand Prix, pas encore Ah le oui, Grand pas Prix. le Grand Prix du coup. Justement, alors on va commencer par la mention chouette 3D. La mention chouette 3D est décernée à Data quel prix? Bravo, Data quel prix? Donc la mention chouette 3D, certainement pour la 3D, c'est ça Morgane? Oui, bah oui, 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 tout à fait. Eh oui, c'était Donc je ne sais pas facile. si les autres membres du jury veulent rajouter une petite note à cette mention, mais effectivement, globalement, on avait trouvé que la 3D avec les écrans et tout ça était plutôt bien faite. Ouais, ouais, on a beaucoup aimé le travail sur la 3D, effectivement. Félicitations aux jammers pour ça. David, un petit mot. Enfin, vous n'êtes pas obligés hein, tous les trois de parler, mais si vous souhaitez ajouter un petit mot donc pour ce prix chouette 3D qui est attribué à Data quel prix, jeu qu'on a joué tout à l'heure. Bah, c'est un jeu très sympa. C'est vrai que nous, on l'a joué dans un état qui était assez difficile. Et du coup, c'est aussi cool de voir bah, les efforts. Et même si, entre guillemets, le gameplay, il est moins simple à prendre en main dans la version qu'on avait, qui est quand même un petit peu moins évolué, bah, on pouvait quand même apprécier bah, le visuel, l'environnement. Et donc c'était très chouette. Et ça sortait du lot par la qualité visuelle, c'est sûr. Cool. Bon bah merci beaucoup, bravo à toute l'équipe de Data quel prix qui remporte le prix chouette 3D. Au suivant. Au suivant, du coup. Donc on a une mention Shiny Rétro pour le jeu Neurotique. Neurotique qui remporte le prix Shiny Rétro. Bah, je vous laisse la parole, hein, cher membre du jury, peut-être pour expliquer ce prix-là. Ah bah avec sa DA pixel art, voilà, qui nous a fait penser, qui nous a fait un petit retour à la Game Boy ou à des consoles de ce genre. Ok. Ouais, c'était vraiment ouais, un peu ouais, les côtés console de notre enfance et tout. Donc ouais, c'était très, très sympa à jouer aussi. Et pareil, on n'avait pas tout à fait la même version, mais ouais, c'était vraiment un jeu oui, qu'on a bien aimé pour ce côté un peu rétro. Ouais. Ok, David, peut-être un mot ou pas obligé hein, vous êtes
Pas obligé chacun. Ouais, bah un jeu super sympathique. Encore une fois, c'est un peu les limites de l'exercice des jams, c'est que faire de l'art, c'est vraiment une compétence où on peut exprimer ce qui se passe pendant la jam, mais il y a rarement des gros problèmes d'intégration sur l'art. Après, c'est toujours en jam, on est là, et puis on essaie de faire avancer le design le plus possible, et puis le jeu, la prise en main, les contrôleurs. Donc c'est vrai que là, ça s'exprime bien visuellement, etc. Nous, notre version, elle était assez complexe aussi à prendre en main. Ouais. L'onboarding n'était pas facile, mais c'est quand même cool de voir que le jeu il s'en sort bien visuellement et que on voit le vrai effort sur le pixel, etc. De faire des choses chouettes. C'est vrai que je t'ai vu jouer et effectivement, tu avais déjà un peu plus d'épaisseur sur le jeu, donc c'est très sympa encore une fois de voir. Mais enfin, faire des jams et arriver à shipper et que tout soit nickel à la date, alors après c'est super dur quoi. Moi j'en ai planté plein des jams, donc déjà je suis admiratif de ce qui a été fait. C'est très chouette. Donc on Oui, rappelle faire le un prix. jeu Hein. Pardon Morgane, vas-y. oui, non, faire un jeu en si peu de temps, c'est toujours très difficile et voilà. Et du coup, c'est bien, ouais, de voir comment les jeux ont évolué justement. C'est cool. Et donc on rappelle le prix, donc c'est la mention spéciale Shiny Vintage pour Neurotic, c'est Non, ça? rétro, ouais, ça Rétro. aurait pu être vintage, mais on a choisi rétro. Rétro Shiny pour donc le jeu Neurotic. Bravo à vous. Et next, prochain prix ou mention spéciale. Alors, le prochain prix, nous avons décerné une mention souris au jeu L'Infi. Ok. Voilà, parce que, alors nous, quand on a eu le jeu, il y avait des petits bugs encore, puisque effectivement, comme on le disait à l'instant, voilà, certains jeux n'ont pas pu être complètement finalisés à temps, donc c'est intéressant de voir comment ça évolue. Et du coup, c'était très très bien de voir, de te voir jouer, parce qu'on a pu voir jusqu'où ça allait. Mais nous, on n'a pas eu une version aussi aboutie. Mais du coup, on avait trop craqué sur la petite mascotte, quoi. Ouais. Un commentaire, vas-y. Et moi, j'avoue que c'est le jeu avec lequel je me suis plus amusée, en fait, parce que moi, j'avais réussi à avoir. Enfin, ouais, j'ai bien aimé. Et puis aussi, on a bien aimé aussi le côté, voilà, c'est une petite souris, on remplace les animaux de laboratoire, donc aussi ce côté-là un peu éthique. On a trouvé que c'était intéressant aussi de mettre un petit élément sur ce côté-là. David, peut-être un petit mot? Mais moi, c'est un jeu où j'ai pas pu beaucoup avancer, qui était le moins fonctionnel pour moi. Du coup, je suis un peu resté extérieur, mais encore une fois, visuellement, c'était super chouette. Et en fait, ce que je trouvais super intéressant, c'est le traitement et l'envie de traitement et l'envie de... C'est un truc qu'on a retrouvé quand ils ont fait les présentations des jeux. Et après, on a commencé à jouer. Et des fois, il y a un décalage comme ça. Et la présentation était super sympa. Et du coup, c'est cool aussi de voir que la version finale, elle est plus fidèle, etc. Et du coup, je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Forcément, nous, on a établi le jury et les prix en fonction de ce qu'on avait, parce que c'est la contrainte, c'est la règle du jeu. Mais on tient à souligner que, du coup, il y a des intentions, il y a des présentations. Et le décalage entre le moment où ils présentent ou ce qu'ils ont dans la tête et ce que nous on a jugé, il est parfois très important. Donc voilà, donc c'était un super chouette jeu et voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'a pas pu avancer comme on voulait que ça retire non plus du mérite à l'équipe d'avoir shippé la jam quoi. C'est ça qui est important. Ouais, clairement. Donc on rappelle le prix souris au jeu L'Infi, avec la mascotte que l'on a pu incarner et qui nous guidait dans les vaisseaux lymphatiques, si ma mémoire est bonne. Et oui. Merci. Morgane. Alors on continue? Ouais, voilà, quatrième prix. Bah Enfin, oui. en tout cas, je ne sais pas, mais tu as l'air de mener la danse sur Eh les bah, différents écoute, prix. Je te laisse la parole. du coup, on a un jeu avec une mention spéciale aussi. La mention cuit, mais pas écrit n'importe comment. Voilà, c'est UI, c'est UI. Voilà, donc la mention cuit pour Mimimori. On a Bravo. trouvé que l'interface était vraiment très très chouette. Et c'est vrai que c'est pareil, on s'est rendu compte que nous, on n'avait pas eu droit au cri voilà, dans le jeu. Et voilà, une version un peu plus minimaliste. Mais voilà, on a trouvé que c'était assez classe enfin, le format interface. Quoi. Donc l'UI, comme on dit dans le jargon du jeu vidéo.
Tout à fait. Anne, David? Et la musique aussi de fond, on a pas beaucoup aimé. Enfin, autant les petits cris d'oiseaux, mais même juste à la présentation du jeu et tout, c'était sympa aussi. Donc là, c'est encore mieux de voir que vous avez étendu le jeu et tout, donc c'est vraiment chouette. Et David, si tu veux compléter. Ouais, bah, félicitations. Effectivement, la version qu'on a eue, nous, c'était un peu plus, on va dire, applicatif, un peu moins ludique. Et c'est super chouette de voir que la version finale, bah, elle se rapproche vachement de la présentation, avec le côté ludique. Moi, le Willem Scream, j'aurais voulu l'avoir, etc. Donc, super bonne idée. Donc c'est ça qu'on retient. C'est un design, une UI qui est vraiment super chouette, super slim. Et puis, en même temps, bah, du coup, ils sont arrivés à réaliser leur vision après. Donc, voilà. C'est très chouette. Super, donc on rappelle le prix, hein, le prix Cui qui est donc décerné au jeu Mimimori avec des sons et on se rappellera de cette personne qui crie certainement qu'elle s'est cogné le petit orteil dans un meuble. Hein. On connaît tous, toutes et tous, cette sensation. Morgane, la suite. Et oui, oui, parce que là, on arrive quand même voilà, sur les deux jeux du coup, qui ont le plus retenu notre attention, même si tous les jeux, comme on l'a dit, sont vraiment super. Ok, On a eu un coup de cœur pour le jeu Chère Mamie. ok. Donc, c'est la mention coup de cœur. C'est un jeu qui nous a énormément plu, mais le problème, c'est qu'on n'a pas pu y jouer. Donc, en fait, on n'a pas voulu le mettre hors compétition parce que le jeu est très bien. Mais voilà, c'est un jeu auquel on n'a pas pu jouer voilà, comment dire, sur Sur le le logiciel en build tout cas, ouais, le voilà, non, build, sur ouais. le build, Ok. Voilà. ouais, qu'on nous a Voilà. fourni. Du coup, on peut pas le mentionner comme voilà, dans les premiers prix. Mais en fait, le jeu nous a beaucoup touchés. Voilà, comme tu le disais, hein, de toute façon, Antoine, c'est très mignon. Faut écrire une lettre à sa mamie et tout, c'est hyper touchant. Donc voilà, le jeu nous a beaucoup touchés. Donc on voulait pas qu'il soit pénalisé. Et donc c'est notre jeu coup de cœur. Ok. Anne, peut-être? Ouais, Ou puis David? aussi le fait d'intégrer le tutoriel un peu progressivement et tout, avec des petits graphiques tout mignons, enfin, c'est vraiment, vraiment très sympa. Puis aussi un peu le côté un peu fou dans les jeux dans les mots qui sont proposés. C'est un peu absurde, ça correspond assez bien au processus, je pense, créatif que vous avez essayé de retracer. Donc, on a beaucoup aimé. Très bien. Et David, peut-être? Ouais, bah, un jeu que j'ai beaucoup aimé, hein, parce que alors du coup on a eu une version pour expliquer parce que faut clarifier. On a une version jury qui était le dimanche, donc une verticale nette et qu'on juge par équité, hein. Et après, bah, on a pu accéder aux versions web un peu après. Et donc en fait, on avait vraiment les deux versions qui cohabitaient. Donc toi, tu as joué à encore une version avancée. Et donc, la version du dimanche n'était pas fonctionnelle. Donc, j'ai quand même testé sur le web. On a testé sur le web. On a trouvé ça super. Franchement, c'était masterclass, le polish, les intentions, etc. Il y a plein de choses bien. Arriver à packer ça en 2 jours. Enfin, voilà, grosse épreuve. Et félicitations. Malheureusement, le build se lançait pas. Donc, voilà, la règle est triste. Et la jam, c'est un peu couperé pour ça. Quand il y a un bug, un bloqueur, comme on dit, bah c'est finito. Et du coup, voilà, gros. Des fois, il y a des événements comme ça qui font que c'est un peu hors de la maîtrise de l'équipe, mais malheureusement, on n'a pas pu les lire comme gagnants. Mais voilà, en tout cas, c'est un super jeu, un super effort. Et puis, je pense qu'il y a plein de beaux éléments dans ce jeu. Donc, vraiment, félicitations pour le jeu tel qu'il est. Je pense que c'est vraiment le plus important et qu'il faut retenir, quoi. Oui, et puis on se rappelle de la merveilleuse lettre que j'ai pu rédiger hein, tout à l'heure, une œuvre Ah d'art oui. digne des plus grands écrivains de ce temps. Donc c'est vrai que peut-être que j'ai eu une build, donc une version du jeu qui était peut-être plus aboutie, je ne sais pas, mais en tout cas moi j'ai eu aucun problème pour y jouer ce soir, donc ça permet de mettre en valeur le jeu qui a été réalisé par cette équipe. Merci, donc on rappelle le prix, hein, le prix coup de cœur, Ouais. qui est décerné donc au jeu Chère Mamie. Bravo à toute l'équipe. Morgane, je te laisse la suite.
Eh ben oui, parce que là, on rentre, voilà, dans le vif, du sujet. Donc on a, un prix spécial, pour, le jeu plus rapide Tu meurs. Voilà, donc un jeu qui est, vraiment, très fun à jouer. D'ailleurs, tu m'as fait beaucoup rire Antoine, quand tu l'as testé. Voilà, donc le prix, heu, spécial et avec une petite mention quand même, prix spécial pour, voilà, pour l'effort et puis aussi le jeu de mots du titre, bien sûr. Ah ouais, ça c'est cool. Voilà. Anne? Et ouais, moi j'avoue, je suis super nulle. Du coup, je me suis fait tuer de toutes les manières possibles. Donc j'ai vu tous les petits messages et tout, donc c'est bien sympa aussi. Donc en fait, quelque part pour ce jeu-là, il mieux vaut être un peu nul pour pouvoir avoir bien tous les éléments. Et c'était assez cool, j'ai refait plein de fois et j'ai bien aimé aussi. Donc ouais, c'est vraiment un jeu qu'on a beaucoup apprécié. Super. Et David, peut-être un petit retour sur Plus rapide tu meurs? Ouais, bah, c'est un jeu que j'ai bien aimé. Bon, du coup, comme j'étais pas trop mauvais, j'ai eu du mal à comprendre qu'il fallait mourir pour avoir les messages de narratif. Donc très sympa, très marrant. J'aime bien l'humour edgy, donc ça va. Ceci dit, moi j'étais quand même un petit peu heurté puisque je suis ce qu'on appelle indo-descendant. Donc les blagues sur le curry ou l'ambiance de Saint-Denis, je trouvais que c'était un peu low-blow. Donc voilà, pour moi, je pouvais pas les lire top. Mais j'ai beaucoup aimé le jeu, l'arcade, les sensations, le fait qu'il y a un vrai effort de valeur ajoutée, etc. Voilà, après, je pense que, enfin, l'humour edgy, c'est difficile à faire bien, ça peut être vite inapproprié. Donc dommage là-dessus, mais le reste du jeu, il est super, il y a des super trucs. Je pense que c'est bien d'essayer de faire de l'humour malgré tout. C'est quelque chose qui est pas facile. Moi, j'ai fait un jeu avec Ultra Vomit. Enfin voilà, donc ouais, j'ai fait un jeu potache aussi, donc je sais ce que c'est. Donc c'est pas un big reproche, mais c'est vrai qu'il vaut mieux essayer de pas au passage mettre tous les gens sous le bus, quoi. Mais du coup, super jeu et vraiment un très bel effort, arriver à paquer ça en si peu de temps. Donc bravo à ce jeu en tout cas. Super, donc on résume hein, le prix spécial pour le jeu Plus rapide tu meurs. Et Morgane, je te laisse Et bah oui. la Du coup, parole. oui, je voulais juste, dire que j'étais d'accord avec David, sur son propos. Faire attention, c'est bien de faire de l'humour, mais il faut faire attention, jusqu'où on va. Et bien, le grand prix du coup de cette session, il est décerné avec un gros suspense puisqu'il reste plus qu'un jeu à Pont de rythme. Donc, Pont de rythme, c'est un jeu qu'on a trouvé extrêmement poétique, qui est très pédagogique. Voilà, avec une jolie petite DA et puis une belle histoire avec une vraie narration forcément derrière. Donc voilà, c'est notre grand prix Pont de rythme. Super, bah bravo à eux. Anne, un petit retour. Bah, juste, voilà, vraiment voilà, la poésie, les images, ouais, c'est vraiment, c'est un, un coup de cœur, mais ouais, vraiment très, très poétique, très beau. Merci. Et David? Bah, c'est un super jeu et qui est bien équilibré. C'est-à-dire que sur la version qu'on a eue au jury, elle était déjà bien nickel. Et il y a des prises de risque en gameplay. En même temps, il y a une façon d'essayer de véhiculer des messages sur le côté Tour de Babel, la différence de perception et de réception et de dire les choses, le visuel, il y a aussi du voice-over. Enfin, il y a tout qui est très équilibré et du coup, à la fin, il arrive à scorer et à nous séduire tout le monde. Donc, il y a ce côté à la fois inclusif, mais ce que je dis aussi souvent, c'est qu'il faut que les jeux ils soient rassembleurs et que du coup, on s'emporte avec. Et du coup, là, il arrive très bien à faire son pari. Le propos scientifique, il est présent, il y a un petit peu de pavé de texte, mais en fait, ça nous explique les choses, ça nous amène les choses, et ça nous fait vraiment comprendre le propos, et en même temps, ça nous laisse pas à la porte. Du coup, ça reste un jeu, ça reste ludique, avec des vraies prises de risques dans plein de petits domaines. Et donc, arriver à faire ça en 2 jours, mais waouh, Ouais. juste waouh, avec cette constance, et arriver à shipper à l'heure, sans bug et tout, enfin, waouh, enfin, c'est très impressionnant comme effort, donc gros félicitations, et c'est mérité, quoi. On sent Ouais, en tout bravo. cas le gros coup de cœur de la part de vous trois et certainement de Jonathan qui peut pas être là pour donc ce grand Oui. prix hein, pour Pont de rythme. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose, chers membres du jury, avant que je vous laisse tranquille sur les jeux que vous avez vus, sur l'expérience, sur la Scientific Game Jam, 12e édition, en tout cas en ligne. Voilà, je vous donne peut-être le mot de la fin et après je conclurai cette émission.
Et Eh ben, ben, vas-y Anne, commence. bah, voilà, je trouvais ça super impressionnant, tout ce que vous avez tous et toutes réussi à faire là en 48 heures. Moi, autant, enfin moi, au niveau graphique, musique, enfin, il y avait une vraie identité à chaque jeu, un vrai concept, enfin, une vraie recherche et enfin, je trouve que ouais, vraiment tous les jeux, enfin, méritaient d'avoir ouais, un petit quelque chose et ouais, ouais. Enfin, moi, j'ai adoré, enfin, c'est la première fois que je participais à une game jam et comme jury, mais même, enfin, j'avais jamais fait avant et enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience et bravo, enfin, vraiment, vous avez fait un super, super boulot. Merci Anne. Morgane, David, un mot de la fin pour vous? Ben oui, enfin vraiment, j'étais, ravie de tester, tous ces jeux. Hem Et puis, moi j'adore, la Scientific Game Jam, hein. J'y participe, régulièrement, que ce soit en tant que scientifique, j'y ai participé en tant que, jammeuse, en tant que, enfin mentor, en tant que jury maintenant. Du coup, c'est, un plaisir à chaque fois de voir, comment la science, la pédagogie et le jeu vidéo matchent ensemble pour faire des petits projets qui sont de vraies pépites en fait. Hmm. Donc voilà, je voulais remercier tous les participants, vraiment les féliciter pour leur travail. Et puis je voulais aussi remercier bien sûr toute l'équipe qui organise aussi ces événements, qui est super et on a été chouchoutés et je pense que tout le monde a apprécié leur travail. Voilà. Donc Merci Morgane. félicitations et bravo à tout le monde. Merci Morgane. Ouais, Et mais David, vas-y. merci pour l'organisation, merci pour l'invitation. Félicitations aux équipes, parce que comme on dit à la Ludum Dare, votre principal prix, c'est ce que vous avez produit, et donc vous pouvez être extrêmement fiers. Le jury, c'est une verticale qui est difficile, parce que bah voilà, le dimanche soir, on est claqué, machin, etc. Mais ce qui compte, c'est vos jeux, ce que vous en avez fait. Moi, ce que je trouve génial dans la Scientific Game Jam, c'est déjà de voir à quel point il y a une unicité. Et c'est un truc très français dans le monde du jeu vidéo. On a des vraies singularités d'approche de c'est quoi un jeu vidéo indé aux États-Unis ou au Japon ou en France. Et c'est vrai qu'en France, nous, on est très concept et ça nous permet de produire des choses qui sont à la fois très, très démarquées, très uniques et ça donne toujours une coloration très spécifique. Voilà, c'est une game jam, elle se passerait pas pareil dans un autre territoire, avec un certain amour de la science. Donc, bah, merci beaucoup parce que c'est très rafraîchissant. Moi, je teste vraiment beaucoup, beaucoup de game jam et des jeux au long cours à l'année. Mais là, il y a une unicité de comment sont faites les choses qui donne un caractère qui est on peut pas retrouver dans d'autres conditions ailleurs, etc. Donc félicitations parce que c'est une scientific game jam très réussie. Donc merci à l'invitation et merci pour avoir fait des choses aussi uniques et qui marchent bien. Hein. Les dernières versions sont super. Quoi. Merci beaucoup à tous les trois, Anne, Morgane, David et Jonathan qui n'a pas pu se joindre à nous pour cette délibération mais que l'on remercie et qui a participé donc au test des jeux. Je vais vous inviter à vous déconnecter, chers membres du jury, puisqu'on va faire la conclusion donc de cette émission. Hop là, je vais carrément mettre fin à la réunion. Voilà, ça c'est fait. Vous avez été malheureusement expulsés de la réunion, chers membres du jury. C'était assez violent. Je vous rappelle dans le chat le lien itch.io, je le fais moi-même, tiens comme ça, il y a un message du créateur, donc le lien de la page itch.io où vous pourrez retrouver tous les jeux développés durant cette Scientific Game Jam 2026 et notamment donc de l'édition en ligne. Donc n'hésitez pas à les tester, à découvrir, à oser, à être curieuse, à être curieux. Moi je me suis éclaté. On rappelle quand même une dernière fois le Grand Prix donc de la Scientific Game Jam 2026 online a été donc attribué à l'équipe qui a fait le jeu Pont de rythme. Encore une fois, félicitations à vous. Vous remportez l'édition online de la Scientific Game Jam, 12e édition. Bravo, bien sûr, hein, comme l'ont dit les membres du jury, à toutes les personnes qui ont créé ces jeux durant ces 3 jours, du 13 au 15 mars 2026. Merci aux membres du jury qui ont pris le temps de pouvoir évaluer, tester les jeux et être là ce soir. Merci aux organisateurs, bien entendu, à Solène, à Ghislain, à Paul.
Et je prends le temps de les citer parce que sans eux, il n'y aurait pas de Game Jam. Et j'en sais quelque chose parce que pour être moi-même organisateur de Game Jam, eh bien, c'est du temps, c'est de l'énergie. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous qui avez suivi cette soirée. Merci aux créateurs, aux créatrices de jeux vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre, hein, à lâcher peut-être un petit commentaire dans le chat pour vous dire si vous avez apprécié cette soirée, à me suivre pour les futures émissions que je pourrais faire au niveau de la science, au niveau des jeux vidéo, au niveau de la découverte et de la médiation scientifique au niveau des jeux vidéo, de l'e-sport et d'autres thématiques que je vous invite peut-être à voir plus tard. Je vais vous laisser avec une petite musique. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao.